Et voilà, c'est bon, nous sommes en live. Aïe, aïe. Ah non, Nous ma sommes en caméra. live, ok. Donc, Ah bienvenue tout le monde Donc au bonjour tout le premier monde. live de Labo Oh JDR. non. Et la webcam de Modesto tombe juste au début du live. Oh Inauguration non. réussie. Quel enfer. Il y a toujours un enculé qui fait un gag. Hein. Salut. Voilà, tu t'es fait remarquer. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à un jeu de rôle donc, ça s'appelle Tsunami à San Francisco. Donc, le titre lui-même est un spoil, mais bon. Donc, vous allez être 4 joueurs bloqués dans un parking souterrain. Donc, on a Nima. Bonsoir, Nima. Salut. Donc, qui es-tu? Quel est ton personnage? Est-ce que tu peux me le vraiment décrire brièvement? Bien sûr, bien sûr. Donc, je m'appelle Cletus McRoy, j'ai 22 ans. Je suis un livreur de pizza et je suis étudiant en chimie à San Francisco. Voilà, voilà. Très bien. Nous avons Gaspard qui joue un personnage, le personnage de Henry Lofter. Du coup, salutations. Du coup, je suis un professeur d'histoire naturelle en université et voilà. C'est tout? Ok, t'en dis pas plus. Alex qui joue le personnage de... non, je me souviens plus. Tu m'as dit quoi déjà? Oui, Luigi, pardon. Luigi Falcon. Je suis un bonhomme de 48 ans, taxi, un peu bagarreur sur les bords. Très bien. Et puis Pablo qui est en même temps notre réalisateur son, qui joue Zéro. Dis-moi qui est Zéro. Alors je joue Zéro, j'ai 16 ans. Je parle pas beaucoup, donc vous étonnez pas. Et je suis à l'aise avec tout ce qui est informatique. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc on va commencer. Alors, toi Zéro, tu te retrouves dans le San Francisco de nos jours, donc on est le 2 mai 2019. Ok. C'est un jour ensoleillé, il est environ 10h45 du matin. Et tu es assez paranoïaque et tu as 16 ans, tu es un petit gringalet et tu te sens persécuté en permanence. Et là, ce matin, tu te sens même suivi par des hommes en costume cravate qui te semblent être le FBI. Alors, t'en sais rien si c'est vrai ou pas, C'est pas bon ça. mais tu te mets à courir et tu te mets à te réfugier dans un parking souterrain au 4e sous-sol. Ok, C'est la première idée qui t'est venue dans la tête, c'est le premier endroit qui t'est venu, ok. que tu as remarqué. Donc ce parking souterrain, tu le connais pas particulièrement, mais tu sais qu'il s'appelle le Ellis O'Farrell Garage, Ok. donc en plein centre de San Francisco. Voilà. Je switch directement sur un autre personnage. Donc là, c'est des petites introductions pour vous dire ce que vous en êtes. Toi, Henry Lofter, en fait, tous les jours, tu te gares dans ce parking souterrain que tu connais très bien. Donc le même parking souterrain, le Ellis O'Farrell Garage. Et tu viens y garer ta petite BMW. Tu viens même la récupérer, excuse-moi. Et au moment où tu t'apprêtes à rentrer dans ta voiture, tu reçois un message de Albert Sherman, qui est un ami à toi, et tu t'apprêtes à le lire. Je reviens vers toi après. Luigi Falcon, toi, c'est le contraire. Tu viens d'avoir un rendez-vous avec l'assurance auto en surface et tu viens récupérer ta voiture dans ce même parking souterrain, donc la Passat Break 2.0, au 4e sous-sol. Donc, voilà pour vous trois. Et pour toi, Cletus McRoy, en fait, tu es un livreur de pizza. Et là, t'es dans une course. C'est le début du rush. Déjà vers 11h, des gens commandent des pizzas. Donc c'est un quartier que tu connais très bien et tu sais que vers 11h, il n'y a pas trop de livraison. Donc tu as le temps de te faire une petite livraison de shit. Et tu sais que le 4e sous-sol de ce même parking est un endroit où tu as l'habitude de dealer avec certains de tes clients auxquels tu donnes rendez-vous à des heures précises. Et donc, par magie, tous les quatre, vous vous retrouvez, donc, par hasard ou par magie ou par destin, dans ce même 4e sous-sol du Ellis O'Farrell Garage. Donc un très très grand parking souterrain en plein centre-ville de cette
grande cité de San Francisco qui compte plus de 12 millions d'habitants, il me semble. Donc, tous les cas, vous connaissez ce parking souterrain, plus ou moins. Vous n'êtes pas du tout perdu, et tout semble normal. Gaspard, tu vas pouvoir lire le message que t'envoie Albert Sherman. Tu es dans ta voiture, dans ce parking, et tu es en train de le lire. Très Donc, bien. tu peux le lire à tout moment. Je te laisse le lire, de toute façon, il est très court. Ah, je lis sur mon téléphone, du coup. Paf. Voilà, tu peux le consulter quand tu veux, le dire aux autres personnages que tu rencontres si tu le souhaites, ou le garder pour toi. Ok. Donc, il se trouve que dans ce parking souterrain, donc vers 10h58, disons, vous vous y trouvez tous les quatre, sans que vous vous ayez tous les quatre remarqués d'ailleurs. Vous vous êtes remarqués, mais comme de vulgaires passants. Et tout d'un coup, vous entendez une énorme sirène retentir. Donc, d'autant plus énorme que vous savez que vous êtes en profondeur et que vous l'entendez quand même très très fort, alors qu'elle est en surface, apparemment. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Suivi de cette sirène, vous entendez également des grondements sourds qui viennent de très loin. Et puis tout d'un coup, la porte métallique qui sépare les niveaux des parkings souterrains, vous savez, souvent les derniers niveaux des parkings souterrains ont des portes métalliques qui peuvent se fermer lors de périodes où il n'y a pas trop de monde qui se gare. Voilà, les parkings souterrains préfèrent fermer les derniers niveaux. Et bien là, les portes se ferment. Une grosse porte métallique se ferme avec une petite lumière orange de façon brutale et sans raison. Donc ça plus l'alarme, vous vous dites peut-être que c'est un problème technique, mais vous comprenez pas trop ce qui se passe. Alors vous êtes chacun à quelques mètres les uns des autres, à quelques dizaines de mètres éventuellement. La Passat et la BMW, donc la Passat de Luigi et la BMW de Henry Lofter sont très proches. Cletus est en train de chercher s'il y a un potentiel client, mais apparemment n'en trouve pas pour vendre son shit, avec la pizza à la main pour le client suivant. Et Zero est tout tremblant en train de traîner dans un coin, près de Cletus d'ailleurs. Vous vous remarquez tous les quatre, plus ou moins. Et plusieurs minutes se passent. Et vous vous approchez tous les quatre de la porte métallique en sortant de vos voitures, pour ceux qui étaient dans une voiture. Toi, Clétus, tu poses ton scout. Et voilà. Vous vous retrouvez ici. La sirène continue à retentir. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas un téléphone à côté de la porte pour appeler la personne qui s'occupe du garage? Attends, je vais augmenter ton son. Redis. Il n'y a pas une personne qui s'occupe du garage qu'on peut joindre par téléphone avec un téléphone rouge à côté de la porte, quelque chose comme ça? Alors, quand tu regardes il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau téléphonique. Et je veux parler de l'infrastructure, tu sais, un téléphone accroché au mur ou... Non, il n'y a rien du tout. Bon, les ascenseurs sont accessibles? Il y a une porte de service. Il y a une porte de service, mais qui est également bloquée, fermée à clé électronique. Putain. Du coup, la secousse, enfin, le bruit, on entend genre c'était sourd d'un coup ou on entend encore là? Il y a encore des grondements sourds, très graves, très profonds, comme si la terre tremblait un peu, sans que vous ressentiez de tremblement. Et cette sirène qui continue à retentir. Ok, est-ce que, vu que j'ai 2 téléphones, est-ce que j'ai un espèce de téléphone à la Watch Dogs un peu... C'est-à-dire? Bah tu sais, un téléphone genre qui me permet de voir les caméras et tout, un truc comme ça. Non, t'as pas ça, non. D'accord. Ok. Enfin, t'as pas ça de près dans ta poche, quoi. Éventuellement, tu peux crafter quelque chose, mais... Ouais. Tu me dis exactement quoi. Bah j'aimerais bien voir si j'arrive à me connecter aux caméras avec mon téléphone vite fait pour voir s'il y a quelque chose. Te connecter aux caméras? Ouais. Ok. Alors tu vas me faire un jet d'informatique, mais avec un malus de -20. D'accord.
Bah du coup, fais-le pour moi parce qu'on peut pas faire les jeux en live. Là. D'accord, je dois faire tous vos jets. Bah, moi, je peux faire les miens, hein, y a pas de problème. Ah ouais, Deux fois allez l'eau, parce qu'en sur, fait, allez ouais, vite je fait vais. sur Virtual D, je crois, ou je sais pas quoi, JDRD, je sais pas quoi. Attends. Non, c'est juste des hashtag des. Voilà, bah allez sur ce site, c'est un petit site de merde pour lancer des dés. Tu veux y aller, Pablo, ou tu veux que je lance des dés? Vas-y, lance mon dé et puis pendant ce temps, je vais. Ah, je crois qu'on lance sur Discord en fait. Moi, je veux bien le nom du truc pour aider parce que je comprends rien. Sinon, Ouais, envoyez il sur y a le Discord. Discord un truc. Les gars, il y a un bot D. Tu fais point d'exclamation indécent et paf. Je viens de vous mettre le lien sur Discord. si jamais. Par contre, je viens de cramer un bon jet, hein, ça me casse les couilles. Mais Yes. Donc Pablo, tu fais 84, donc tu échoues dans ton entreprise. D'accord, ouais. Ouais, je montre une petite tête de déception de mes compétences, sachant que normalement je me sentais plutôt apte à faire ce genre d'opération. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? Donc il y a plus. Là, vous êtes vraiment dans un parking, il y a plusieurs voitures garées. Pardon? Qui Excusez-moi. traîne quelque part. des fois, ton micro il déconne. Tu dis quoi? Est-ce que je peux taper sur un boîtier électronique qui traîne à côté d'une porte, un truc en disant ça va fonctionner quoi. Il n'y a pas de boîtier en soi. Après, il y a une porte métallique qui te semble très solide quand même. Il y a des caméras Ok. assez modernes, solides. Il y a un extincteur. Il y a une porte de service blindée qui est fermée. Mhm. Voilà. Après, il n'y a rien sur quoi taper vraiment directement. Comme Ok. dans les jeux vidéo pour ouvrir une porte. Il n'y a pas de. Il y a une cage d'escalier, du coup, forcément. Oui, mais avec une porte qui est fermée de la même façon que la porte métallique pour les voitures. Ouais, mais enfin, je peux y aller à pied, quoi, y a pas de problème. Je peux aller dans la cage d'escalier. Non, parce qu'il y a une porte pour accéder à l'escalier, c'est ça que je veux te dire. Qui Ah oui, normalement mais est accessible, mais là elle est fermée à clé. C'est une porte. Ah. Terrible. Ouf. Moi, a priori, je viens souvent ici, donc je dois bien connaître un petit passage secret, non? Ouais, pareil. Bah, fais-moi un test de perception. Ouais, je lance un dé combien? Et c'est vrai que comme tu as l'habitude de venir, tu as un bonus de plus 10, on va dire. Donc c'est un dé de sens, c'est sur ta perception. Donc toi, tu devrais avoir. Tu as 70 en perception. Donc tu me fais 60 ou moins. Je lance un dé 100, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai fait 77. Non, bah tu vois rien. De plus que ce que j'ai décrit déjà. Vu qu'on est dans un parking souterrain, il y avait un passage pour les voitures, quoi qu'il arrive. Du coup, c'est de voir par là, d'essayer de remonter progressivement. Je t'ai dit, en fait, je t'ai expliqué, si tu veux, tu as Juste le message, désolé. deux sorties communes, si tu veux. Mhm. Tu as la sortie pour remonter vers les niveaux suivants pour les Mhm. voitures. Et là, il y a une porte métallique qui s'est fermée juste devant le passage. Ok, donc ça et il y a l'escalier pour les piétons et qui est également fermé par une porte. Ouais, du coup, désolé, au moment où t'as expliqué ça, je lisais le message que tu m'as envoyé, du coup, pas entendu. My bad. Non, t'inquiète, pas de souci. Du coup, j'essaie d'écouter les portes qui sont fermées métalliques, que ce soit cage d'escalier ou porte d'accès aux voitures. Ouais. Écoutez s'il n'y a pas un truc derrière. Quand t'écoutes, t'entends des voitures qui sont en train de remonter ou de démarrer. Au 3e étage, du coup, à l'étage suivant. À la porte de l'escalier, t'entends rien. Il y a toujours cette sirène là qui continue? Il y a toujours cette sirène. Ouais. D'accord. Est-ce que la BMW est ouverte? Laquelle Ma BMW. Moi, je dois faire. Quand je sors de ma voiture, je la ferme, monsieur. Quand je sors de ma voiture, je la ferme. Tu as remarqué que c'était ce monsieur bien habillé avec des lunettes qui sortait de cette BMW. Donc tu veux voir si, si elle est ouverte. Ah bah, est-ce qu'il a fermé en sortant? C'est juste ça la question. Apparemment, oui. T'en sais rien, ça. T'en sais rien. Les portes sont fermées, mais tu sais pas si elles sont fermées. Et quel est ton but? Bah, je commence à m'impatienter pas mal, mais j'aimerais pas abîmer ma Passat en faisant voiture bélier, quoi. Ouais. C'est sûr que t'allais vouloir faire ça. Ok.
Qu'est-ce que vous faites, les gars? Bah écoute, je vais m'approcher des autres. Est-ce que si on se réunit tous, on peut défoncer la porte ou pas? Métallique quand même. À main nue, vous sentez que c'est pas possible. Ok, est-ce que, Ok. je sais pas, il y a des circuits sur des murs, des trucs que je pourrais essayer de bidouiller électriques? Ouais, il y a effectivement des circuits. Tu peux tenter un truc. Ouais, bah je veux bien essayer de bidouiller un peu les fils et tout. Ok, donc tu vas me faire un test d'électronique. D'accord, Je le fais, ouais, t'inquiète. merci. Donc t'as 80 en électronique. Ok, Et tu fais 26, pardon. bah Donc nickel. 26, t'arrives à faire en sorte que la porte s'ouvre très très légèrement, mais pas assez pour faire passer un humain. D'accord, on peut Tu pas sens que faire passer quelque chose? t'as foutu le système en l'air, en fait. Il y a un petit peu de fumée Ok, et d'étincelles, mais t'as levé la porte, de ça à peu près, tu vois, genre, histoire de pas te faire passer un chat, quoi. ok. Encore. Je m'approche de Zéro, je lui dis tu penses que tu vas pouvoir l'ouvrir un peu plus? Je sais pas, là j'ai fait de mon mieux. Ouais, le système est pété, là. Ah oui, t'es pas sûr de ce que tu fais, quoi. Non, je suis pas sûr, non. Et toi, tu Ok. fais quoi? Bah, je sais pas, là, j'ai l'impression que la BM qui est garée, elle a pas mal de puissance moteur, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais je suis pas sûr que son propriétaire soit d'accord. Tu l'as déjà vu? Non. Bon, personne ne le connaît, on s'en bat les couilles, on y va? Bah on Moi, peut ça m'en essayer, débloqué mais... là. Alors, Donc là, vous êtes tous les trois en train de parler, Clétus, je dis Luigi. que je m'approchais d'eux quand même, hein, tout à l'heure. Je vous entends, les gars. Ouais, mais ta prestance fait qu'ils sont plutôt du genre à t'ignorer et ils sont plutôt tous les trois un peu marginaux, alors, ou jeunes. Donc, tu es mis à part dès le départ. Comment tu réagis, Henri? Écoutez, est-ce qu'on peut pas plutôt essayer? Vous avez réussi à faire ouvrir la porte pour les voitures. Vous pouvez essayer que l'escalier. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Si ça marche pas, par contre, je vous dis tout de suite, moi je vais péter les plombs. Écoutez, il y a moins qu'il y ait un problème de sécurité, il y a moins que ce soit des terroristes. Il est peut-être mieux qu'on soit là. Vous savez pas ce qu'il peut y avoir derrière ces portes. C'est ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Exactement. n'importe Et qui. puis, admettons qu'il y ait plusieurs portes, la BM pourrait en enfoncer une, mais pas plusieurs. On est quand même au 4e étage. Ça peut être pire que le mec en costard ici, je suis pas sûr, moi je préfère voir l'extérieur. Ok. Écoutez, monsieur, Donc, on est au 4e étage. décidez-vous, les gars. BM ne pourrait pas défoncer 4 portes métalliques. Bah il y a qu'à À la essayer. limite, une seule. Du coup là je commence à me diriger Ah, vers la Zéro, BMW. D'accord. Voilà, et C'est-à-dire que je fais pas- signe aux autres de venir. À Mais mode allez. essayez de voir la pente d'escalier avant. Ce serait plus raisonnable. C'est vrai que ça serait un peu Tu peux dommage de ouvrir la porte commencer à tout d'escalier casser. dans ton coin. Hein. Vous pouvez faire chacun une action différente, il n'y a pas de problème. La porte de l'escalier, est-ce qu'elle a l'air solide? Tu sais, c'est une porte un peu de cantine ou un peu d'hôpital, quoi, où t'as un globe en verre comme ça, un truc en Ah oui, verre ouais, comme ça, avec un ouais. carreau en plexiglas très très dur. Et c'est une porte qui doit faire ça. Bon, c'est quand même une porte très très solide. Hein. Et elle est fermée électroniquement. Ok. Les deux portes sont fermées électroniquement. Visiblement, ouais, parce que Zéro a essayé d'ouvrir la première électroniquement, il a Est-ce que pas échoué, quelqu'un mais a quelque chose qui pourrait brûler sur soi? Bah, j'ai un briquet si tu veux, mais T'as un bon. briquet? Est-ce que quelqu'un a un torchon, Non. quelque chose dans le genre? Non, mais moi j'ai du shit si vous voulez. Non, non, on s'en fout, mec, on veut du torchon. Non, bon, alors écoutez, moi je suis plutôt pour prendre la voiture de Henri. Bon, ok, bon, on arrête de réfléchir là, vous m'énervez un peu. On monte dans la bagnole. Bah oui, Allez, on hop. monte dans la bagnole, mais attends, je voulais la brûler. Écoutez, Bon, je pense que c'est complètement déraisonnable d'essayer de saccager une voiture pour une seule porte alors qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Je peux faire un jet d'éloquence, s'il te plaît? J'ai l'éloquence, j'ai la diplomatie. Et- attends, c'est quoi exactement ton discours? Ils ont même pas entendu. Écoutez, Oui. je trouve ça complètement déraisonnable de vouloir saccager une BMW pour enfoncer une porte métallique, sachant qu'il pourrait y en avoir 3 autres derrière. 3 autres BMW? Non, 3 autres portes. Ah bah, c'est 3 autres portes, putain.
Fais-moi un test de social qui comprend charisme avec. Ok. Alors, je vais le faire sur le serveur, comme ça, tout le monde le voit. Ça passe, 75, j'ai 80. D'accord. Donc les trois autres, vous êtes assez sensibles au mot BMW, particulièrement toi, Luigi, qui aime bien les bonnes bagnoles et qui n'a qu'une vulgaire Passat à côté. Moi, en plus, Et, j'adore la façon dont elles sont programmées ces jours-ci. C'est vraiment impressionnant. Donc quoi? Dans la façon dont elles sont programmées, le circuit interne, tout ça. En fait, c'est tellement facile à hacker que ça me rend heureux. Voilà. Donc tous les trois, vous dites, ouais, bon, on peut lui péter sa bagnole. Vous sentez qu'il a un peu de coffre, ce mec. Finalement, il a un peu de prestance, un peu de charisme. Voilà. Vous le respectez en tout cas. Après, ça vous empêche pas de prendre la BMW quand même, c'est pas le problème. Mais Du coup, Zéro, est-ce qu'il y a une autre caisse dans le coin que tu pourrais hacker si le circuit de la BM ça te parle? Ouais, mais j'ai aucune raison de le faire. Est-ce que par hasard dans la BM, c'est la seule voiture qu'il y a, c'est ça? non, il y a plusieurs voitures. Il y a la Passat de Luigi, deux voitures. Est-ce qu'on pourrait pas inspecter l'intérieur des voitures en espérant trouver un badge ou une clé qui nous permettrait d'ouvrir les portes? Inspecter de quelle manière? À travers les carreaux comme ça ou à travers les carreaux, ouais. Ok, fais-moi un test de perception. Hein. Ok, donc c'est encore indécent, c'est ça? Ouais, c'est toujours des dessins, de toute manière. Ok. J'ai fait 24. Ok, donc c'est un bon score. Tu vois aucun badge, comme tu m'avais demandé. En revanche, tu vois derrière une espèce de petit utilitaire une bouche d'aération suffisamment grande, en tout cas l'espace qu'elle promet, suffisamment grand pour faire y pénétrer quelqu'un. Du genre 1m20 sur 1m20. Voilà. Intéressant. Y aurait-il quelqu'un d'assez petit dans le groupe pour aller dans ce petit chemin? Eh bien, dans le jeune hacker, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait quand même essayer On pourrait quand même essayer avant ça d'ouvrir la porte des escaliers, de la même manière qu'il a tenté d'ouvrir la porte pour les véhicules. La porte des escaliers est pas électronique, il me semble. Si, elle est fermée électroniquement. Il y a un système électronique. C'est fermé de la même façon. C'est fermé de la même façon que la porte de. Je veux bien aller voir, du coup, essayer de l'ouvrir comme ça. D'accord. Me fais pas de test, tu te rends compte qu'en fait, elle est reliée à toutes les autres portes du parking. Et qu'en faisant sauter la première porte, ça fait sauter toutes les portes du parking. Du coup, celle-ci est ouverte? Non, elle est fermée. D'accord, très bien. Je leur dis non, c'était vraiment très compliqué, mais j'ai pas réussi à écrire assez vite. J'ai pas pu hacker la porte, désolé. Eh bien, on peut fouiller le véhicule, mais on peut aussi attendre si les autorités qui viennent, comme vous voulez. Est-ce que je sais sommairement démarrer un véhicule à l'arrêt? Sans les clés, tu veux dire? Oui, voilà, oui. Tout dépend du véhicule. Si c'est un véhicule qui se démarre sans grosse sécurité, ouais, tu peux te sentir capable, ouais. Ok, je peux faire un jet de perception, voir si je repère une bagnole ou pas besoin? T'as pas besoin, il n'y en a qu'une dizaine. Justement, le pire véhicule, le meilleur véhicule que tu penses potentiellement pas pirater, mais braquer, ce serait le petit utilitaire qui est devant la bouche d'aération. Ah ouais, nickel. Donc c'est en gros un petit Chrysler de merde. Je vais m'occuper de ça alors. Ok, tu pètes la vitre? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu pètes la vitre? Avec le coude. Ok, fais-moi un jet de force. Ouais. 98. Ah, ouf! T'as fait combien? 98. 98? Ça, c'est pas 80. Donc, tu arrives à péter la vitre, tu vois, parce que de toute façon, c'est une vitre et vu la taille de ton coude, c'était sûr que ça allait péter. Par contre, ton coude, il reste, tu vois, quand tu retires ton bras, ton coude est toujours dans la vitre.
en plusieurs particules. Du coup, tu perds 2 des 10 points de vie. Oui, Non, 2 des 6, pardon, il y a pas 2 des 6 points de vie. ouais. Tu me dis si tu veux que je les fasse. Hein. Non, je fais. Ok, je perds 8 points de vie. Ça va. Ok. Aïe. Bon, bah, du coup, je vais essayer. Bon, au moins, t'as pété la vitre, hein, la vitre est ouverte. Ouais. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Est-ce que toi, Henri, t'as envie vraiment d'aller essayer de forcer la porte de l'escalier de service? Est-ce que toi, Clétus, tu as envie d'inspecter la bouche d'aération? Est-ce que toi, Zéro, tu as envie de trafiquer quelque chose de plus? Non, je vais juste m'approcher de. Vas-y. Attends, Pareil, pas. Ah, excuse-moi, Vas-y, chacun son tour. vas-y. Vas-y, Clétus. Non, moi j'attends de voir les résultats de. De Je sais pas Luigi. qui avait fait l'action, Luigi. D'accord. Et toi, Henri? Moi, je dis que genre, je vais avancer vers Henri et dire quelqu'un a des bandages? Ça a l'air grave quand même. T'avances vers Luigi et tu. D'accord. Luigi, comment tu réagis face à ça? Face à Henri qui s'inquiète pour ton coude. Je lui demande son prénom. Moi, c'est bon. Je demande celui de sa mère. Elle a pas des bandages, ta mère? C'est Cynthia, pourquoi? Bon, ta mère est décédée, Henri. Hein, je te le dis. Ouais, Ouais, je sais, elle s'appelle Cynthia, pourquoi? Elle a pas des bandages, Cynthia? Sur votre langage, jeune homme. Non, Henri, ça va le faire. Mets-toi sur le côté, je risque de démarrer en trombe. D'accord, donc qu'est-ce que tu fais avec la camionnette? Eh ben, voiture bélier, hein, on va défoncer Non. Là, t'as pété la vitre, tu rentres dedans. Oui, bah, faut démarrer la voiture, t'as pas les clés. les fils, bien sûr. Alors, tu vas me faire un test en mécanique automobile. Ah, je suis bon. Là, t'as pas, ouais, J'ai mais pas t'as pas d'outils et c'est pas vraiment de la mécanique, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. T'as un petit malus de moins 10 quand même. Ok, je suis à 60. 60 ou moins, ouais. Je suis à 45. 45. Donc difficilement, au bout de quelques minutes, tu arrives à démarrer petit Chrysler. Ok. Donc tu veux faire une voiture bélier, donc foncer dans la porte métallique. C'est bien Alors, ça. la porte métallique, celle qui donne accès aux étages supérieurs. Oui, j'ai bien compris. D'accord, bah alors, en fait, tu sens que ça va céder à un moment donné. Par contre, il faudra que tu me fasses un petit test de conduite automobile cette fois, pour savoir si tu parviens à pas te blesser, à pas défoncer la voiture avant que ça. J'ai un malus pour les camions, c'est bon pour les Non, utilisateurs. t'as pas de malus. C'est une voiture. Donc, je suis à 90. Sympa. Je suis à 74, on est bon. C'est bon. Donc, tu arrives à défoncer la porte métallique au bout d'un moment. Mmh. Par contre, la camionnette est quasiment détruite. Hein, tu peux continuer à la garder. Ouais. Voilà, l'étage suivant est ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez toujours, pour ceux qui en avaient, hein, votre scooter ou votre BM ou votre Ouais, j'ai Passat. mon vélo, moi, il me semble, en haut, non? Il est en haut, ouais. Ouais, ok. Et pour toi, Clétus, excuse-moi, je me suis trompé. Ton scooter est à la surface également. T'es pas descendu avec. Du coup, il y a juste la voiture de Luigi et ma BM. Ouais, c'est ça. Bah, Donc ça vous avez fait- les clés. Bah, Donc vous avez les clés. écoutez, je pense que au cas où, Ah, ton micro. Ouais. Allô? Oui, c'est bon. Ok. Je disais, il faudrait peut-être que Luigi prenne sa voiture, je prenne la BMW. Et peut-être que quelqu'un comme Clétus pourrait tenter de conduire la voiture utilitaire. Elle est très mal en point. Hein. Ouais, les je étages suis pas non plus. supérieurs. Cramé. Oui, non, mais tu peux la prendre. Ouais. D'accord, donc vous remontez, vous prenez vos voitures. Est-ce que Clétus, tu montes avec eux? Tu acceptes de monter avec eux? Ouais, je remonte avec eux, ouais, bien sûr. Tu montes avec je qui? suis en- Avec la Passat de Luigi, la BM de Henri, La ou la BM. camionnette de Zéro? La BM, T'acceptes la de BM. la conduire là
Ok, tu montes dans la BM. Zéro, est-ce que tu prends bien la camionnette défoncée, comme on t'a proposé de le faire? Bah ouais, je vais avec eux. Ouais. D'accord, donc vous montez tous les trois. Donc moi je te préviens, hein, la camionnette elle est défoncée, hein. Genre les roues avant elles sont plus parallèles, hein. Bah, alors je vais essayer de les suivre en vélo. Alors Putain. t'as pas encore ton vélo, mais d'accord, vous arrivez à la surface, vous défoncez la barre de service, il y a déjà un mini bouchon d'ailleurs qui s'est accumulé. Les gens sont fous furieux, paniqués à la mort, et quand vous arrivez à la surface, c'est le bordel total. Cette sirène que vous entendiez a augmenté de volume à chaque étage, et là, elle est tout à fait, enfin, elle est énorme. Vous avez jamais entendu cette sirène. C'est absolument pas la sirène du mercredi midi pour faire des tests. C'est vraiment, ça fout les boules, quoi. Il y a des hélicoptères de l'armée qui passent dans le ciel. Merde. Mmh. Il y a des sirènes de la police et des ambulances qui passent dans chaque coin de rue. Il y a une foule en panique. Il n'y a pas un mec serein dans la rue, si ce n'est un clochard ou un paumé, quoi. Ok, bah direct là, je mets ma Voilà. capuche et genre je me cache, tu vois, genre je reste derrière eux, je reste derrière les autres, entre eux, voilà, On a j'essaie qu'on me voit pas. D'accord. Tu Zéro. retrouves ton vélo d'ailleurs, hein. Il y a ton vélo à la surface. Et toi, Clétus, tu retrouves ton scooter si t'as envie. Oui, moi je vais prendre mon scooter déjà. D'accord. Parfait, il n'y a plus un mec avec du shit dans ma bagnole. Tout va bien. Donc, vous êtes. Pardon? Ah oui, il a envie de monter. Quoi? Ok. Je prends ma porte passager pour Zéro. Bah ouais, mais bon, ok, Bah, je fais ce que tu veux. bah j'essaie de... Ouais, je laisse mon vélo, je monte avec lui. D'accord, Je c'est peux une mettre le passade vélo- break, hein. C'est une passade break, un vélo, ça rentre, hein. Ouais, mais, Ah bah mais je le mets volant. mon vélo dedans, s'il veut bien s'arrêter, puis ensuite je monte. Ouais. Tu fais attention D'accord, bon, siège en ça cuir. vous prend 2 minutes. Comment vous réagissez? Il y a tout le monde roule en contresens, c'est le bordel total, hein. C'est vraiment Ah oui, et panique. du coup je fous mon vélo dans sa camionnette, genre en m'en foutant totalement du cuir, et genre je raye un petit peu l'intérieur de la voiture. Ok, très bien. Luigi, tu me fais un test de mental, s'il te plaît. Yes. Pour C'est savoir ça si tu qu'on gardes veut. ton sang-froid, tu vois. Ok, c'est complètement niqué. J'ai fait 4 minutes. Alors, du coup, tu connais ta compétence. Donc, c'était social que je voulais dire, mais bon, c'est Ah, pareil. attends, je suis un des 6 maintenant. Et attention, Ouais, c'est un D6, parce qu'il a une règle spéciale. je suis Sanguin. contrarié et je perds 20 en social. D'accord, donc Luigi est juste contrarié, il te dit rien, mais Ok, tu très sens bien. qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Ouais, bah je m'en Mood. fous, je m'en fous clairement. Ouais. Moi je suis assis tranquillement dans la voiture, mais... J'imagine. Ok, ça marche. Du coup, de quelle direction vous allez? Donc c'est à ce moment que vous pouvez regarder Google Maps, parce qu'on est à San Francisco et vous connaissez très bien la ville. Ouais. Et vous avez d'ailleurs accès encore à Internet. Mon portable fonctionne là? Vos portables fonctionnent, tout fonctionne. Ok. On est où du coup là exactement? Vous êtes, je vais vous donner l'adresse. Alors vous pouvez taper 1595 Clay, C-L-A-Y, San Francisco. Ok, on est là. Donc vous pouvez même dézoomer un peu pour vous rendre compte que vous êtes sur une presqu'île, hein, c'est un peu l'identité de la ville, et que seuls certains ponts vous permettent de revenir vers les terres. Et sans vouloir foutre la pression aucunement, je vous rappelle le titre du film. Voilà. Oui. Les sirènes continuent de retentir. Là, vous êtes garé devant le parking, à la sortie du parking. J'ai l'impression un peu hagard. Bien, je vous propose. On reste ensemble du coup ou... enfin, moi en vrai, j'aimerais bien aller passer un coup à voir si le pont qui mène vers Auckland est disponible ou pas. Ok. Pourquoi faire? Me casser de là, de la ville. Ouais, mais en vrai, à ce stade-là, on sait pas ce qui se passe. Non, Ah non, bien sûr, je- c'était une blague. C'était une blague pour le titre.
Non, mais oui. Non, mais par contre, vous savez que quand il y a une sirène qui retentit, ça peut être n'importe quoi. Un tsunami, Voilà. éventuellement, un tremblement de terre. Et vous savez que vous êtes sur une Puis, presqu'île. j'ai mes raisons aussi pour pouvoir me casser, hein, vraiment. Ok, bon, c'est ça. Est-ce que quelqu'un aurait une connexion 4G, pourrait se renseigner sur les J'ai un réseaux jet- sociaux ou sur Internet pour voir ce qui se passe Ouais, actuellement? je vais voir vite fait ce qui se passe sur mon téléphone. Alors, tu remarques rien de spécial, si ce n'est des vidéos sur les réseaux sociaux de panique générale, un peu partout dans le monde. Partout dans le monde? Euh, En fait, aux quatre coins du globe, mais par exemple pas à New York, pas à Paris, mais en Asie, du Sud-Est, dans certains coins du globe. Mais vraiment n'importe où. J'appelle mon frère au téléphone et Et à Los Angeles également. je dis à Zéro que D'accord. j'appelle ma meuf. Attends, répète. J'appelle mon frère au téléphone pour savoir s'il va bien et je dis à Zéro que j'appelle ma meuf. D'accord. Quand tu appelles ton frère, c'est sur répondeur. Ok. Je vais ouvrir la fenêtre de mon véhicule et je vais faire signer à Zéro et lui poser la question de. Ah non, j'ai un téléphone. Je vais juste me renseigner sur Internet, savoir si le pont qui mène à le pont le plus proche de nous, il est ouvert ou pas. Ok. Aucune information. Aucune information? Aucune information. Tu vois des vidéos du pont Auckland éventuellement parmi tant d'autres, où c'est la panique, où il y a des bouchons gigantesques, mais le pont est encore existant, si tu veux. Mais tu sens que. Voilà. Ouais, non, mais c'est bouchonné, c'est ce que je voulais savoir. Bah, en vrai, moi, j'ai commencé à partir par le sud et essayer de partir par les terres, en fait. Vraiment, moi, mon but, c'est de me Ça barrer. marche. D'accord. Est-ce que vous le suivez avec sa BM? Ouais, viens, on le suit, Luigi. Ah ouais, il a l'air d'aller vite, vas-y, on part derrière. On ferait mieux de le suivre. Je vais reconnaître le véhicule, je vais quand même les attendre, tu vois, puisque je reconnais leur véhicule et ils m'ont aidé à sortir de là. Du coup, je vais les attendre. On prend la rue principale, Van Ness Avenue. Vous dirigez vers le pont de Auckland? De toute façon, Ah, d'accord, je pensais que tu allais vers le sud. Non, je pars vers le sud. Non, oui, je vais vers le sud. Je vais vers le sud. Ouais, donc Allô? pas le pont, quoi. Ouais, pas le Non, pont. on prend l'autoroute 101. Ouais. L'autoroute 101? Ouais. Alors, vous vous engagez, c'est très difficile de manœuvrer et de progresser dans les rues, tant la foule et les bagnoles bloquent le passage pour diverses raisons. Il y a des voitures garées, abandonnées au milieu de la route, des gens qui traversent n'importe comment. Et une fois à peine engagé dans cette grosse avenue 101, vous tombez sur un bouchon gigantesque. D'accord. Ok. Et vous pouvez plus avancer. Je vais essayer Il y a des hélicoptères. Je dis que j'ai un pote qui bosse à l'embarcadère. Bon, je raconte des conneries, hein, mais faut pas le dire. on peut aller voir s'il n'y a pas des bateaux qui font quelque chose, quoi. Ok. À l'est. Alors à l'est, il n'y a pas vraiment de port, hein, c'est plutôt à l'ouest. C'est au sud-ouest d'ailleurs. Ouais, bah ouais, il y a North Beach. Il n'y a pas moyen d'attendre qu'ils dégagent et vrai. Pardon? Il n'y a pas moyen d'essayer de sortir de l'avenue 100 et essayer de contourner par des plus petites rues. Si, toujours, mais Ouais, ce serait mieux, je pense. dans le quartier, c'est bien bouché. Hein. Donc, même si tu veux aller vers le sud, inexorablement, tu vas tomber sur un bouchon. Ah, putain. On peut pas bouger d'ici. Non. Je pense qu'on va quand même en tout cas, pas par la route. Pas en voiture. Alors les gars, vous voulez pas venir sur l'embarcadère? On va peut-être pouvoir faire passer nos voitures. Bah ouais, venez, on va vers les rives. Ouais, ça me va. Et puis là, je dis discretos à Zéro. Il doit avoir 2-3 billets, le mec en BM, pour nous faire passer devant. Ok, ouais. Bah, vas-y. Ok, très bien. Donc vous dirigez vers l'est, le sud, le sud-est, vers la plage? À l'embarcadère, au nord, là, au North Beach, là. The Embarcadero? Ouais, au-dessus du... D'accord. Ça, c'est un port de plaisance. Mais ok, tu diriges vers là-bas. Avec des bacs? Des bacs? Ouais. C'est-à-dire?
Bah, tu sais, des bateaux qui peuvent embarquer des voitures. Alors, vous arrivez près de ce port et vous constatez qu'il n'y a plus aucun bateau. Mais vraiment plus aucun. Non, c'est vraiment, comment dire, c'est tellement la panique que tu sens que les gens ils fuient la ville, quoi. Ils fuient la presqu'île du moins, Ouais. et que tous les moyens ont été pris les moyens les plus simples et les plus rapides ont été déjà pris, quoi. Bah écoute, moi je vais très clairement du coup refaire vers le sud au maximum en essayant de contourner les bouchons, en étant vigilant manger un moment. Genre pour le coup, moi mon but c'est vraiment de tirer de la presqu'île. Et en gros, je vais quand même leur dire, j'ai un pote qui taffe en rapport avec catastrophe naturelle, et il m'a dit que c'était un temps les fonds marins avaient des soucis, enfin qu'il y avait des choses que le gouvernement ne disait pas. Du coup, on devrait vraiment dégager la presqu'île le plus vite possible. De quoi est-ce que tu as entendu parler au sujet du gouvernement? Pas grand chose, juste qu'ils nous cachent que la profondeur de l'océan. Non, mais ça, je sais bien Soit- qu'ils nous cachent des choses, mais Je sais pas, le gouvernement, je sais pas. C'est juste que. Je sais juste qu'il y a des soucis avec les océans. Du coup, on devrait vraiment se tirer de la presqu'île. d'accord. Ok. Très bien. Bah, Est-ce on qu'on devrait pourrait partir. ne pas prendre de la hauteur? Prendre de la hauteur, Ouais. c'est-à-dire? Bah, monter sur un grand bâtiment? Alors, non, moi, je trace sud. Les gars, je sais pas ce que vous voulez faire, hein, mais moi j'ai envie de me casser à l'est. On a Ouais, 3 solutions. Ouais, on va à l'est, Soit on c'est mieux. depuis un bateau, un avion, n'importe quoi, un hélico, mais je sens qu'il n'y a plus grand chose. Sinon, on peut passer les ponts à pied et trouver une bagnole abandonnée de l'autre côté. Je pense pas que les bagnoles soient abandonnées, mais. D'accord. Bah si, on avait sur l'autoroute d'abandonner. Elles sont abandonnées sur l'autoroute, les bagnoles, MJ? C'était en ville. C'était en ville que c'était abandonné. Ouais. Le pont à pied, gros, il est. Enfin. Ouais, Et dans pied, les à pied, bouchons, c'est dans les chaud, hein. bouchons, Mais venez, on chope une voiture. Y a pas une voiture qui traîne comme ça? vous êtes déjà 2 voitures, hein. Ah, on est en voiture là. Hein. Bah, on y va alors, on fonce. Bah ouais, mais Vous on... foncez où? Vers l'ouest et vous voulez aller vers le sud? Ouais, moi je vais vers le sud. Hein. Le pont, c'est vraiment le pire plan du monde. Hein. Alors, en fait, ça va te prendre des heures, quoi. Tu te rends compte que chaque artère est bouchée à un moment ou à un autre. Et sortir de la presqu'île en voiture, ça te semble de plus en plus impossible. D'accord. En fait, j'essaie de me rapprocher de plus en plus. À un moment, de faire un énorme détour vers le sud, quoi. Mais il y a vraiment des bouchons partout. Ah, moi je voulais faire un énorme détour, et même si à un moment je dois être bloqué, bah je sortirai et tant pis, je continuerai à pied. Ouais, en fait, vous êtes déjà bloqué là. pour aller vers le sud. Je vous l'ai dit, il y a un bouchon devant vous. Ouais, on devrait juste C'est bloqué. sortir des voitures. Et, on a- Bah, t'as dit J'aimerais qu'on pouvait, qu'il y avait des sorties sur le côté. Il y a des sorties sur le côté, mais ça va vous prendre du temps, en fait. Ouais, c'est J'aimerais pas bien grave. prendre le numéro de Clétus et je m'arrête dès que je vois un véhicule style vélo, scooter et je le braque à côté, quoi. Un truc dans la rue. Ok, bah, du coup, on n'est pas loin de mon vélo. Fais-moi. Côté du pont, tu vois, pour pouvoir passer le pont en vélo avec zéro ou en scooter. Il y a un vélo, ouais, juste à côté, mais il a un antivol. Ouais, bah vas-y, je le défonce. Tu défonces l'antivol? Ok, Ouais, ouais, ça m'a un gros coup de botte. Non, il faut au moins un petit outil, un truc. Ouais, bah je vais bien trouver une barre de fer, un truc. J'ai une règle en fer si jamais. Une barre de fer. Non, mais je sais Ah, pas, bien sûr. J'ai une une- règle en fer. Ça Ouais. peut aider. Normal, hein. Alors, vous n'êtes pas dans la même voiture, hein, je vous rappelle. Vous pouvez pas communiquer comme ça à n'importe quel moment. Ah, c'est À vrai. moins que vous descendiez vraiment de vos voitures et que vous vouliez partir en 2 roues. Mais Je vais prendre le numéro d'un des gars et m'arrêter et essayer de voler quelque chose. Ok, bah pendant qu'il fait ça, moi je sors et je prends déjà mon vélo et je les attends. Tu vois. Genre D'accord. impatiemment, très impatiemment, et genre je me cache en même temps. Enfin, je suis très mal à l'aise, quoi. Toi, Clétus, qu'est-ce que tu fais avec ton scooter? Quand tu les vois s'arrêter et essayer de braquer un vélo? Braquin, moi tu veux dire, McCroy. Ouais, Clétus, ouais, tu t'appelles Clétus. Oh, moi je prends un peu des distances quant à leurs actions qui me paraissent un peu douteuses. D'accord. Et j'attends de voir un peu s'il y a du nouveau sur Internet quant à cette alerte. Tu vois rien de spécial, mais tu les attends, c'est ça? Je les attends. D'accord, ça marche. Et toi, Henri? Alors,
potes sur le. Henri? Henri, que fais-tu quand tu vois tes amis s'attrouper sur un vélo? Enfin, en tout cas, faire une pause, une halte. Bah, je vais. Si j'ai une occasion d'avancer, j'avancerai. J'ai quand même. Avant ça. Tu peux plus avancer là en fait. T'es vraiment Ouais, tu bloqué. peux avancer. Bah, du coup, je vais attendre de les attendre, tu vois. Enfin, pas de problème. Hein. Tu restes dans ta BM. Je reste dans la bagnole. D'accord. Du coup, après avoir donné un mauvais coup de vélo, enfin un mauvais coup de pied sur un vélo, je regarde le scout de Clétus et je lui fais Tout est coupé pour moi. Allô? Pablo, Oui, oui, je suis là. j'ai plus rien. Ah, excusez-moi, j'ai eu un lag, je crois. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai pas Après parlé. avoir donné un coup de pied sur l'antivol du vélo, je vois Clétus sur son scout et je lui demande s'il veut pas me prendre derrière pour qu'on. Alors fais-moi un test fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Luigi. Perception, ouais. Et je fais 91 sur 40. Ok, tu vois rien de spécial à part ce vélo. La sirène continue de retentir. Il y a de moins en moins de foule dans la rue et de plus en plus de voitures abandonnées. Vous Ouais. voyez les gens dans les bouchons sortir de leur voiture et courir vers les ponts, en fait, vers l'extérieur de la presqu'île de San Francisco. Et qu'est-ce qui se passe? Clétus, tu veux pas m'embarquer sur ton scout pour qu'on traverse le pont? Si, on peut. Vas-y, on se casse. On se casse. Je les suis, hein, direct. Là, si je vois se barrer, je vais leur. Donc Henri, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'ils se barrent tous les trois, ouais. Je vais essayer de les arrêter et demander. Enfin, il peut pas me prendre à vélo le petit zéro? Clairement, je te regarde, genre je tourne la tête, je te regarde dans les yeux, et je retourne la tête et je continue à pédaler. D'accord. Bah, moi, j'ai de la boue dans ma BM, les gars. Hein, si vous avez besoin de. Ouais, Si bah garde. si jamais on fait ça à scooter et en vélo, on vous aura besoin de bouffe. Moi, j'en ai. Quand tu dis ça, ils t'entendent pas, ils sont partis. Très bien. Tu parles tout seul dans ta boîte à gants. Terrible. Bah, écoute. D'ailleurs, il y a un petit cheveu sur le cuir du protège-tête là. Ouais. Enfin, je te le dis hein, après. Ouais. Bah, écoute. Il y a toujours cette alarme. Fait mal à la tête finalement. Ouais, Je hein. suis bloqué. Ah, c'est bloqué, oui. À moins que t'aies un monster truck. Ok, bah je vais prendre mon sac de course qui est dans la bagnole, sortir un maximum de trucs. Je vais tout foutre dans mon sac si j'ai la place. Alors, t'as pas de sac à part ton sac de course et une mallette. Ah, c'est ma mallette. Bah, j'ai garé mon sac de course, ma mallette. Donc, t'as ta mallette et ton sac de course dans chaque main, d'accord? Tu descends de ta voiture. Je vais mettre mon chapeau et mon manteau. Ok. Et je vais commencer à me diriger vers le. Attends, je vais voir la map. Ouais, vers le pont, hein. Vers le pont Auckland? Ouais. Ok, très bien. Alors, vous trois, vous êtes en vélo et tous les deux en scooter. Donc, vous vous suivez plus ou moins. Clétus, c'est toi qui dirige un peu le groupe, là. Où est-ce que tu veux aller exactement? Donc, en scooter, tu peux passer par les trottoirs, zigzaguer entre les voitures, il n'y a aucun problème. Ouais, à savoir que j'ai un bonus de plus 10 en scooter aussi. Ouais, ok. Là, c'est- Mais pour l'instant, il n'y a pas de manœuvre difficile, donc t'inquiète. Eh J'ai bah, pris mon GPS aussi connaissant. d'ailleurs. Hein? Désolé, je t'interromps, j'ai pris mon GPS aussi dans ma bagnole au cas où. Ah, ok, bah, t'as pas besoin de GPS puisque je suis livreur de pizza, je connais très bien le quartier et je vais Vous êtes pas prendre. ensemble. Je Vous suis êtes pas pas avec ensemble. toi. Vous Ah, t'es m'abandonnez pas comme des connards. Ah, ok. Bah, je vais utiliser le chemin que je connais le plus rapide pour aller au pont et il D'accord. risque d'y avoir Ok. le moins d'embouteillage. Ok, en quelques minutes, vous arrivez au pont, grâce à Clétus, donc avec Zéro qui vous suit en vélo. Donc le pont est complètement bouché, il n'y a quasiment plus personne dessus. Il y a encore un peu de klaxon et des choses comme ça, mais vous arrivez à prendre le passage pour vélo et vous traversez le pont à Auckland. Donc c'est le pont qui est vraiment juste à droite du garage dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Treasure Island. Et vous arrivez dans le quartier d'Auckland. Oh, pardon, dans la ville d'Auckland, enfin,
sorte de quartier de San Francisco. Ouais. Est-ce qu'il Et y a une là, alarme bon, aussi? l'alarme est toujours à San Francisco, mais vous l'entendez toujours, mais Ok. beaucoup moins fort. Là, et puis tout d'un coup, vous tombez sur un barrage de l'armée qui est en train de filtrer les gens. Oh À la fin putain. du pont, Oui, à une centaine de mètres à la fin du pont, ouais, c'est ça. je m'allume une clope alors. Ok. Bah, moi, je te propose, si tu veux pas rouler un joint à la place de fumer une clope. Je te file une clope. Bah, je roulerai un joint avec cette clope. D'accord, donc vous roulez un petit joint devant l'armée. C'est ça. Oh, je fume ma clope maintenant. Et toi, Zéro, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, je me cache et en même temps, j'essaye de voir si je peux craquer quelques caméras. Genre, en fait, il y a des voitures vides, des endroits où je peux me cacher ou pas? Oui, largement, là. De toute façon, les militaires vous regardent pas, hein, c'est la panique, hein, toujours. Hein. Ok. Il y a des gens partout. Alors, Ah ouais, j'essaye. bah, on passe. Tu sens que t'as même pas besoin de te cacher. Hein. Ah ouais, C'est bah, vraiment- je sors mon PC Ouais. et j'essaye de scanner un peu pour voir s'il y a des communications autour, genre essayer d'intercepter des communications radio, trucs comme ça. Ok, fais-moi un jet d'informatique. Ouais, j'arrive. J'ai 100? Ouais, D'accord. 90 ou moins. 84. Ok, tu réussis à entendre des communications radio. Alors, ça te prend plusieurs minutes, tu entends des trucs sans intérêt, et à un moment donné, tu entends le fait qu'il y a un point d'évacuation D'accord. pour toute la ville de San Francisco, Ouais. qui se trouve, alors t'as pas l'adresse exacte, Ok. mais il se trouve au sud-est de votre position, D'accord. au County Park, Dr. Grant, enfin, Grant County Park, il s'appelle. Ok. Donc tu sais à peu près où c'est, quoi. D'accord. Donc vous pouvez regarder sur votre carte si vous voulez. Vous connaissez pas exactement le point d'évacuation, mais vous savez que c'est dans le coin. Petit Donc Grant parc. County comme enfin County Park. Ouais. Normalement, c'est juste à droite de San Jose. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il nous fait part de ces informations? Parce que ma clope est bientôt terminée là. Je sais pas. Je leur dis, en gros, j'ai entendu qu'on pouvait partir vers, il y avait un point d'évacuation vers County Park. Bon, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer au pont. Les militaires ont l'air occupés à autre chose. Au moment où tu penses ça, où tu dis ça, Ouais. tu vois les militaires se barrer eux-mêmes, à toute vitesse. Ok. Et il n'y a plus d'hélicoptères dans le ciel, il y a de moins en moins de monde derrière vous. Vous avez l'impression même d'être un peu les derniers, ou dans les derniers, quoi. Ok. La ville est de plus en plus déserte, quoi, au fur et à mesure. Bah, le pont, du coup, ouais. La ville, le pont, enfin, ce qu'il y a devant vous ou derrière, quoi. Ouais. Et l'alarme a arrêté de sonner, d'ailleurs. Ok. On peut peut-être suivre les militaires. Ouais. Ils partent en Hummer, hein, Ouais, ça en va être chaud. voiture. Du coup, on remonte sur les vélos et sur le scooter. Et je dis. J'ai une question. Ouais. Donc, est-ce que le temps que du coup ils ont attendu devant les militaires, est-ce que j'ai pu eu le temps de les rejoindre à pied ou pas? Alors, j'allais venir à toi juste à l'instant, justement. Ah, Donc, toi, tu arrives au pont Auckland. Non, t'es largement en retard. Tu arrives seulement au pont à Auckland et tu vois exactement ce que je leur ai décrit avec cette file de voitures abandonnées. Est-ce que tu traverses le pont, du coup? bah, je vais je vais essayer de me dépêcher vers eux en savoir que je Alors, suis là, bordel de si tu merde. veux, fais-moi un test de perception en même temps. Ok. Alors, j'ai combien de perception? J'ai. Tac, tac, tac. Perception 60. Hmm. Eh bien. Ouais, c'est Réussi? réussi. Ouais. Du coup, tu vois, tu remarques sur ton chemin, il y a un vélo. Ok. Sans cadenas, tu peux le prendre. Ok. Une Bah, bicyclette hollandaise. je vais monter sur le vélo, écoute. Hein. Ok, donc tu arrives à la fin du pont. Donc je reviens vers vous. Est-ce que vous voulez partir immédiatement? Les Suivre gars, les vous voulez pas qu'on militaires? trouve un abri, un parking où on va pouvoir trouver des bagnoles pour repartir plus vite ensuite?
Franchement, si tout le monde part, et là j'ai l'impression que tout le monde est parti, on devrait juste partir aussi. Ah, c'est pour ça, ouais, sur la route, parce qu'on est en vélo, en scoot quand même. Si on peut trouver un truc pour aller plus vite, dans un parking où on sera à l'abri le temps de trouver. Ouais, non, Louis, je sais pas. au moment où tu dis ça, Luigi, excusez-moi, il y a un homme qui courait vers vous et qui te heurte et qui te prend par les épaules par l'arrière de façon voilà, un peu trop amicale et Ouais, qui te dit t'as pas de l'alcool, t'as pas de l'alcool. Enfin, tu sens que c'est pas encore un clochard, mais c'est un quasi clochard, tu sais, ce genre de mec. On les déteste tous les clochards, bizarrement d'ailleurs. est-ce que j'ai ça de toute façon? Non, j'ai pas ça. Bah, je, je prends une cigarette et je lui balance mollement, là. Mollement. Et puis je passe ma route, quoi. On s'en fout de sa gueule. Euh, Pas qu'on trouve un abri. D'accord, donc oui, ok, il se barre. Il n'y a pas d'interprétation spéciale. Ok. Euh, Vous voyez au loin, vite fait, le Henri Lofter là, que vous aviez croisé tout à l'heure, arriver en vélo. Au moment où vous vous apprêtez à partir. Tu les vois aussi, Henri, d'ailleurs. Ok. Ah bah tiens! Très bien. Et Ouais. quand vous regardez dans cette direction, vous voyez également, au-dessus même des immeubles, des buildings de San Francisco, une espèce de second ciel entre l'océan et le ciel. What? Et ça fait une barre comme ça bleue. Et certains d'entre vous se disent, tiens, c'est peut-être une vague. Ah! Ça ressemble à une Je vague. j'ai pas remarqué, moi, ouais, d'accord. Hein. Vous Les avez gars, remarqué tous les quatre. On va dire, voilà. on prend un d'abri avec nos scouts et nos Moi, je vélos. fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Nique sa daronne. Hein. D'accord, donc Henry Lofter se barre devant vous. En fait, en gros, il vous esquive. Quoi. Il passe devant Ah vous. non, c'est pas de l'esquive. J'aurais peut-être un petit signe en passant, tu vois, mais moi, il y a la vague derrière moi. Moi, je trace, hein, nique sa race. Bon, et Clétus, tu veux pas démarrer ton scout là, franchement? Et moi, je trace, hein. Moi, depuis tout à l'heure, Tu je suis traces, ok. cassé, hein. Ok, c'est Bah, parti. Toi, de même zéro, tu les suis. Ouais, je l'ai su. Est-ce que vous prenez la direction du sud, donc pour le Grand County Park, Alors, on a, ou on a vous déjà savez à peu près prendre la route? De toute façon, vous avez encore du GPS. quelque chose de l'autre côté du pont où on est là. Comment? On est de l'autre côté du pont dans le quartier d'Oakland, il faudrait qu'on trouve un parking à Oakland. moi, perso, je prends la 580. Ouais, Ouais, voilà, je vais prendre la 580. Voilà. ok, je vois. vais Ok, aller très voir. bien. Donc vous suivez la 580, toujours plus ou moins sur les trottoirs, vu qu'il y a encore pas mal de véhicules échoués sur la route qui vous empêchent de passer. Très bien. Alors, je vais vous demander à tous les conducteurs, donc Henri pour son vélo, Clétus pour son scooter et Zéro pour son vélo, de faire un jet de conduite Ok. à 50 ou moins pour tout le monde, sauf pour Clétus qui a sa capacité de spéciale. Raté. 49. J'ai raté 85. 49. Toi, t'as raté. Et toi, Ouais. Clétus? Moi, j'ai fait 27. Donc Clétus et Zéro arrivent à bien zigzaguer entre les décombres et les cadavres de véhicules, tandis que Henri, devant tout le monde d'ailleurs, parce qu'il est parti le premier, se pète la gueule sur... En plus, il se pète la gueule sur une plaque d'égout. Donc c'était un truc qui était déjà là à la base. Et tu pètes ton vélo, tu voiles ta roue et tu te casses la gueule. Tu perds un des 10, si tu as un des 10 points de vie. Ok. 10. Je perds 7 HP. 7 HP, ok. Comment vous réagissez les autres? J'en ai un peu rien à foutre. D'accord. Bah, Ah, moi, Ça je- va pas faire grand chose. est-ce que ça avait l'air violent ou c'est une Ouais, petite, ça a l'air violent, ouais, quand même. Ça a l'air violent, quand même. Genre, ouais, il est tombé à 20 km/h sur la jambe, quoi. Bah, et le vélo est cassé, quoi. Ou la 4 jambes. Ouais, le vélo est plus utilisable, en tout Quelle jambe je suis tombé? cas. Jambe gauche. Attends, faut que je vérifie un truc.
Non, 1, 2, 3, jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jambe droite. Excuse-moi. Ok. C'est vrai que j'avais oublié que t'avais un truc sur la jambe. C'est quoi d'ailleurs ta jambe pétée là? C'est la gauche. Yes. Et ça, Eh ben- ça tombe sur la gauche? Ah non, je sais pas, j'ai pas fait de jet encore. Je crois que c'est ce qu'il faisait, j'ai entendu un bruit de jet. Non, vas-y, fais la même. Ok, donc 1, 2, 3, jambe gauche, 4, 5, 6, jambe droite. C'est ça. Gauche. Gauche. Ah Ok. Du coup, comme tu as subi déjà une opération au ménisque de ta jambe gauche, c'est ton ménisque qui se bloque dans ton genou et tu peux plus le bouger. Il est ready. Bah pour le coup, je vais gueuler, hein. Voilà. Ok, Combien tu gueules. Donc Clétus et Zélo, vous arrêtez. Alors, on peut moi, s'arrêter un j'ai un- petit instant. Prochaine sortie sur l'autoroute à Clétus. Quoi? J'indique la prochaine sortie sur l'autoroute à Clétus. Ah, ok, donc en gros, tu veux qu'on se casse? Bah, qu'on descende de l'autoroute qui est en hauteur, qui survole la ville, là, tu vois. Ok, bah. À l'aide, moi je m'en fous, hein. Genre si j'arrive à mettre le vélo sur un passage pour qu'il s'arrête, je le fais. ok, fais-moi un test d'agilité pour faire ça. J'en ai rien à branler. Ah oui, ok, d'accord. Fais un test d'agilité. Toi aussi, Clétus, et toi aussi, Zéro. Faites tous un jet d'agilité. Ok. 61. Ouais, 34. 90. Oh, 90. 34, j'ai J'ai réussi. mal. 90. Ah, 90, c'est un échec critique. Alors Clétus arrive à t'esquiver largement, tandis que Zéro te roule sur la gueule. Tu repères un des 10 points de vie. Il sent ça comme une menace, donc voilà, il se dit c'est qui ce mec? Et il te roule sur la gueule. Bizarrement, j'ai trouvé ça Il part- agréable de lui rouler sur la gueule. 5 points de vie. Allez, bam. Ça m'a procuré une sensation de satisfaction. C'était étrange. Ton costard est souillé et fais-moi un jet de. Lance un D6. Si tu fais 1, t'as perdu tes lunettes. Non, pas ça. Ok, bon, ça va. Attends, non, je suis pas parfait. Je dis non, c'était genre non, par pitié. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai encore mes lunettes. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais, Victime? Bah, je vais gueuler, hein, pour le coup. J'ai pas trop le choix, hein, je peux rien faire. Ah, tu gueules, mais bon, il y a plein de bruit. T'imagines bien qu'il y a plein de gens qui gueulent dans la rue. Il y a des clochards à côté de toi qui se foutent de ta gueule, ils font ouais, qui gueulent comme ça. Ah, Essaye de titer. Et Bah, tu sens un écoute, grondement sourd aussi. C'est comme si c'était une vague géante qui arrivait. Enfin, oh, putain. Ouais, bah, je vais essayer de me relever et de boitiller. Même si ma jambe gauche compliquée, j'essaie de boitiller vers bah, sur l'autoroute, quoi. Alors, c'est pas une autoroute, vous êtes sur un gros boulevard. Ouais. Mais, genre 4 voies, tu vois, mais en plein Ouais. centre-ville, quoi. Ouais. Donc, il y a des magasins à côté de toi, il y a des immeubles, il y a des voitures. Et tu vois tes potes, non. Les Et, connards. Oui, les connards. Tu vois des effectivement. connards que t'as rencontrés dans un parking se barrer. Bon, je te laisse réfléchir, de toute façon, t'as le temps. Hein. Du coup, Clétus et Zéro, qui est au volant ou au guidon, qu'est-ce que vous faites? Bah, je trace. Hein. Vous continuez sur cette route-là, d'accord. Vous arrêtez pas de halte ni rien. Ouais, Je vais continuer sur la 580. je veux bien essayer de rechecker mon téléphone là, pendant que je roule. Pour voir quoi exactement? Bah, des infos, genre s'il y a plus d'infos que ça ou pas. Alors, tu peux pas hacker au guidon à moins de t'arrêter. Non, Et c'est en pas plus, hacker, c'est juste checker les réseaux sociaux, voir s'il y a des nouveaux trucs. Ouais, bah tu vois, on te reconfirme par des recherches que le point d'évacuation du Quincy Park semble être ce qui est le plus évident par rapport à votre position. Et que
as des retours pas positifs, entre guillemets positifs, dans le sens où les gens ils sont à l'abri et que c'est vraiment un lieu où il faut aller, etc. D'accord. Voilà. Après, j'ai une question pour Clétus pour savoir si tu attends Zéro qui lui est en vélo, parce que toi tu irais plus vite. Est-ce que tu vas tranquille pour aller à sa vitesse ou est-ce que tu le traces? À quel point on voit la grosse vague se rapprocher de nous, puisque j'ai bien entendu, j'ai déduit que c'était un tsunami qui arrivait à pleine vitesse. T'en sais rien. T'as jamais vu ça, t'en sais rien. C'est vrai? Ouais, bah, ça t'impressionne, mais t'es pas en état d'analyser une distance par rapport à ça, vu que t'as jamais vu de vague si haute. C'est fou, D'ailleurs, moi tu... j'aurais pu. ouais. Salaud. Ah. Et on est Tu loin commences à du, regretter l'intello de service que vous avez écrasé. Comment? on est loin du camp. Vous êtes, attends, je vais te dire ça à peu près, à 20 minutes à peu près. Enfin, ça dépend à quelle vitesse tu roules. Là, si vous allez à 20 km/h, on va dire demi-heure. Ouais, bah je l'attends. D'accord. Il m'attend moi ou il a... T'attends Zéro, qui Ouais. est... Ah, Ouais. T'attends pas l'autre. Ouais, 0, ouais. Ouais, Zéro, ouais. D'accord. Bon, alors du coup, moi, je suis taxi, donc de métier. Mhm. Je sais que de ce côté-là, à Auckland, je connais une espèce de tour en béton. Est-ce qu'il faut que je la trouve sur Google Maps? C'est-à-dire, non, pas obligé, mais qu'est-ce que tu veux chercher exactement? J'ai envie de trouver un abri, un endroit où on va pouvoir trouver une grosse bagnole, tu vois, style un, un magasin de Un tank, quoi. bagnoles, tu vois, sur plusieurs étages. Oui, bah écoute, oui, tu trouves ça sur la route, hein, parce que là, c'est une route plus ou moins commerciale, tu passes par le centre-ville. Il y a un magasin de Dodge, on va dire. Dodge, Chrysler. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme modèle? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire d'ailleurs? Non, mais je vais à un magasin de bagnole, surtout un Ouais. truc en béton bien solide, tu vois, enfin, un espèce de bâtiment avec plusieurs étages, comme un espèce de parking où ils vendent des voitures, tu vois. Oui, il y en a une à un étage seulement. Pas plus. Ouais, ouais. Voilà, ça a l'air solide et il y a des C'est grosses bagnoles, quoi. c'est des vitrines en verre, hein, c'est pas en béton. Ah, ok, il n'y a rien de. Bah, Enfin, enfin, c'est c'est en des béton. vitrines super sécurisées, et puis c'est fermé à clé, t'imagines bien. Enfin, je doute. Bah, ouais, je sais pas, je dis à Clétus qu'il faudrait qu'on se trouve un abri et une nouvelle bagnole. Ah, mais moi je refuse catégoriquement de prendre une voiture dans ces conditions. Tu traces? Bah, en fait, je m'explique, mais s'il y a plein d'embouteillages, je vais être plus pratique à être en 2 roues qu'en Bah oui, voiture. on est très bien en 2 roues, en fait. Ouais, donc Voire à la limite non, trouver une je moto pour reste en tout le 2 roues. monde, mais Cependant, la route commence à se dégager un petit peu, et vous constatez que prendre une voiture devient de plus en plus possible, quoi. Mais pour l'instant, c'est sûr, c'est mieux en deux roues. Ok, bah je reste en 2 roues. Ok, ok. Si 0 a réussi à choper ce qu'il voulait comme info, je lui propose si on continue notre route vers le camp. bah oui, bien sûr. Il On a a rien à l'air de foutre te de suivre, et tu l'attends, il n'y a aucun problème. Donc vous formez une très belle équipe pendant que Henri Lofter s'est Ouais. carrément barré IRL. Donc, il y a mon frère qui faisait des conneries, il était en train de marcher sur la table de cuisson, c'était terrible. Sur les bip bip bip, c'était terrible. Du coup, je suis là. Du coup, qu'est-ce que tu C'est fais, Henri? Déjà, j'aimerais juste corriger un truc. T'as dit que mon costard était souillé. J'avais pris mon manteau. S'il te plaît, mon manteau est souillé. Mon costard va bien. Voilà. Très important. Mes excuses. Je vais essayer. Merci bien. Je vais boîte sciée à la recherche d'un véhicule de roue, quoi. Hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Ok, ça va te prendre du temps. Tu vois, alors, il y a des vélos cadenassés, mais alors un vélo en état, ça va te prendre du temps. Vélo cadenassé, attends, la vague il y a combien de mois? Je peux l'estimer? Il y a Freeze. Ouais, Ça a été non pour moi, donc je pense que ça va être non pour toi. Ok, ça. Ah, il freeze Ah non, encore. non, lui, le professeur, il sait peut-être un peu mieux comment il peut évaluer les distances.
Ouais, Ouais, excuse-moi, ça a frisé, j'ai pas. Ouais, ta T'inquiète, question. ça arrive. Du coup, je disais, et la vague, j'arrive à savoir à peu près combien de temps elle est de moi? Fais-moi un test de science. Alors. 11, peu importe la stat, ça passe. Ok. Tu constates qu'elle est 66 km, on va dire, Ouais. et qu'elle devrait arriver dans 20-25 minutes. Tellement précis. Ah! Donc elle se déplace à 130 km/h. Ouais, si j'arrive à saccager un cadenas et à le prendre et à me barrer avec le vélo, pas le cadenas, je le fais. Et si j'y passe trop longtemps, je me casse et je t'essaie de trouver un truc. Alors, est-ce que tu as des outils pour péter un cadenas? Alors, je peux essayer de le forcer avec, même si c'est pas les bonnes clés, j'ai mes clés pour essayer de maltraiter la serrure. Fais-moi un jet de crochetage à 30 ou moins. 30 ou moins. Ouais. C'est Non. dégueulasse. Je vais crever parce que mes mates, c'est des connards, hein, c'est terrible. Bah, C'est pas de vous. 55? 55, j'ai. Ouais, 55. 55? Non, tu parviens pas. Fais-moi un test, je te donne encore une chance. Fais-moi un test de perception pour voir s'il y a un vélo éventuellement ou un skateboard, des rollers. Ouais, ça passe. Ça fait combien? 29. Tout Ok, sauf il y a des une rollers. Au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, donc il te reste plus qu'un quart d'heure environ, avant que la vague atteigne les côtes, hein, pas par rapport à toi, hein, par rapport à la côte. Ah putain, oh. Tu trouves une bicyclette. Mais c'est les côtes de San Francisco ou de là où je suis? La côte de, en gros, là où vous étiez au tout début, quoi. Ouais, ok. Ok. Donc je reviens vers les trois autres. Vous continuez la route à Auckland. Alors attendez, je regarde à peu près où vous êtes. T'as dit quoi, Alex? On est sur la 580, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais vous passez San Leandro, et puis Hayward, et puis Union City, et vous arrivez vers Fremont. Parce que la 580, vous l'avez pas suivi vers l'est. J'imagine que vous avez continué vers le sud, puisque vous vous dirigiez vers le point d'évacuation qui est au sud. Je sais pas si vous voyez, en dessous d'Auckland, il y a San Leandro, Hayward et Fremont. C'est vrai qu'on se barrait par l'est direct, quoi. Ah bah justement, à cette intersection, décidez-vous. Je pensais que vous vouliez aller directement au point d'évacuation, donc comme vos personnages connaissent. Est-ce que tu hésites à l'intersection et continuer sur la 580 vers l'est ou vers le point d'évacuation vers le sud? Moi, je suis un petit peu pris en otage sur le scooter de Clayton, donc il faudrait qu'il se décide. Moi, je go. Je vais montrer des magasins de bagnoles avec des grosses bagnoles, des abris anti-atomiques. C'est toi, Clétus, de toute façon, qui est devant tout le monde. Donc, Ah ouais, bah oui. on va au camp. Hein, le plan. On a entendu des militaires parler d'un camp, donc. Ok, ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Donc vous continuez vers San José. Donc vous êtes à mi-chemin entre Auckland et San José. Ouais. Sur la route, il y a des gens qui vous crient dessus qui vous, comment dire, qui essayent d'accaparer votre pitié, votre attention aussi, pour vous vendre des trucs, ou vous avez l'impression qu'ils veulent vous agresser. Il y a parfois des militaires qui mettent en joue des gens, des barrages militaires à moitié abandonnés, des choses comme ça, des explosions aussi dans la ville, des vitrines pétées, commence à y avoir des pillages, ça et là. D'accord. Vous tracez votre route? Oui, Ah on trace, ouais. Ok. Toi, Henri, tu pars sur ta bicyclette. Alors, t'as l'habitude de retourner le ménisque. Du coup, tu arrives avec un petit mouvement de gymnastique à te le remettre en place. Ouais. Ça te fait très mal, mais tu arrives à pédaler quand même. Ouais. Et est-ce que tu prends la route que je viens de décrire ou est-ce que tu y vas à l'arrache ou est-ce que
Là, je t'avoue que j'ai mal. Je sais pas, voilà. Du coup, moi, je vais continuer sur la 580. D'accord. De même, tu arrives à l'intersection, je sais pas si tu vois, à un moment donné, la 580, elle part vers l'est. Vers Ouais. Dublin, Altamont, Tracy. Est-ce que tu souhaites continuer sur la 580 à l'est ou est-ce que Ouais. tu comptes... Ouais, ok. Je côté 580 à l'est. Donc tu passes par Castro Valley, Dublin, Dougherty, etc. Exactement. Donc toujours en vélo et voilà. Ok. Donc plusieurs minutes se passent et au bout d'un moment, la vague, quand vous percevez qu'elle s'encastre littéralement sur les buildings de San Francisco qui s'écroulent au loin, en tout cas qui disparaissent sous les eaux, puisque la vague est presque aussi haute que les buildings ou aussi haute, et qu'elle se déverse sur toute la baie de San Francisco, qu'elle remplit à ras-bord, et qui elle-même du coup se déverse sur Fremont, sur Auckland, et quasiment jusqu'à la que vous empruntez, toi, Clétus et Zero et Luigi. Les gars, on est sur Fremont. On trouve Vous êtes sur Fremont, et il y a les eaux, il y a des eaux qui commencent à vous envahir. C'est-à-dire vous avez les pieds dans l'eau en fait. Alors c'est une mini vague de 1 mètre de haut, à peine bousculée, mais vous avez compris que la vague s'est éclatée sur la baie, que la baie est sous l'eau. Donc San Francisco est sous l'eau, littéralement, et vous avez reçu un résidu de vague. Très bien. Et là, l'alarme se remet à sonner, comme si un nouvel événement devait arriver. Peut-être le même, peut-être quelque chose de pire, ou peut-être que c'est un bug, vous savez pas. Bah, on est à combien de temps du camp là? Là, vous êtes bientôt arrivé, vous êtes à 10 minutes. On continue hein, tant qu'on y est. Ok. Alors, il va falloir... là, tu roules dans l'eau, donc tu irais plus vite à pied. De même que pour toi, Zéro. Ok, bah go. Vous débarquez, enfin, vous descendez de vos vélos Ouais, et de vos descends, deux ouais. roues. Et... Ok. Et je peux quand même garder mon scoot sur le côté et marcher à côté? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, ça te tirera à 2-3 km/h. Mais tu peux, ouais. D'ailleurs, l'eau commence à monter et tu sens que le moteur va être noyé en fait, si tu continues comme ça. Ok. Non, bah j'abandonne mon scoot D'accord. en versant une larme. Ok. Est-ce que tu prends la pizza qui est dans le coffre? Ouais. Très bien. Donc c'est une pizza 4 fromages avec des petits bouts de saucisse partout. Ah Yep. putain, de la pizza, on partage. Ouais, vous sentez l'odeur d'ailleurs. Ah, c'est bon. Toi, Luigi, après quand même pas mal d'émotions et puis avec tout dans la ville, enfin ça vous choque, hein, tu vois, parce que c'est une ville dans laquelle vous avez vécu la plupart longtemps. Du coup, toi, Luigi, tu prendras bien un petit cognac là ou un truc. Fais-moi, si t'as pas d'alcool, fais-moi un test de mental. C'est ce que je te demande. Ok. Test de mental. 55. Toujours là, Modesto? Je fais 29 sur 55. Attends. 29 sur 55, ok. Donc tu te retiens pour l'instant, ton humeur n'est pas affectée. Est-ce que je peux faire un jet de social pour savoir si j'ai envie de rester avec ces mecs qui vont aller voir l'armée là, parce que franchement, je comprends pas trop le délire. Euh, Est-ce que j'ai envie d'être encore mes potes ou alors je vais chercher mon abri tout seul parce que là, il commence à me casser un peu les couilles. tu me fais pas un jet de social, tu prends la décision toi-même. Ok. À moins qu'il y ait comment dire, une hésitation très intense dans ta tête et que tu saches pas vraiment comment. Non, te l'idée, perturbe. est-ce que je vois un truc qui ressemble à un abri à côté de là où on s'est arrêté dans la salle, quoi. T'es en ville, hein. T'es dans San José, c'est une grande ville, quoi. Ouais, donc je vais trouver des gros immeubles, des trucs un peu. Ouais. Ouais, là, c'est plutôt résidentiel, là. Tu vois, les immeubles sont un peu plus grands. Là, ça Est-ce que commence à être de plus en plus des maisons, quoi. centre commercial avec un sous-sol ou quelque chose comme ça? Il y a un petit centre commercial. Ouais. Attends, je vais te le trouver c'est sur dans- Google Maps. Dans Fremont. Donc là, on est tous à San José? Ouais. Ok. Ah, on est à San José, je croyais qu'on était encore à Fremont.
Non, là, c'est bon, là, vous avez descendu. C'est quel moment de la journée, là? Là, il est vers... Attends. 13h? D'accord. Oui, bon, tu trouves un petit centre commercial en plein milieu de San José. Et toi, Henri, tu traverses donc les petits bourgs de Dublin et de Dougherty et de Livermore, pardon. Est-ce que tu continues ton chemin en pédalant? Là, il y a... Attends. Répète, là où je suis à peu près. Là, J'avais pas la carte sous les yeux. tu vois la 580 que t'as emprunté? Ouais. Bah, t'es au-dessus de Pleasanton, vers Ok. Dougherty, le parc d'attractions Boomers. Ok. Mais tu Bah, commences à fatiguer, hein. Là d'ailleurs, tu ouais, descends de ton vélo et tu vas à pied parce que t'as du mal à pédaler, quoi. ouais. Tu Il y a la continues flotte comme pour moi ça? aussi par terre? Il y a la flotte par terre ou pas? Non, Non. non. Mais tu t'entends encore l'alarme retentir. Très loin, mais elle est tellement puissante que tu l'entends encore. J'ai faim ou pas? Pour l'instant, ça va. Tu penses pas à la fin. Tout de suite. Ok, ok. Euh, Bah, tu je vois, vais... tu vois sur ton chemin, parce que là, t'es à pied sur un trottoir, tu vois deux gens passer, te doubler généralement. Et il y a une jeune femme qui vient vers toi et qui te demande de l'aide. D'accord. Donc c'est Très une bien. femme qui a les cheveux un peu blonds, assez longs, qui semble être un peu slave, Ouais. qui doit avoir 25 ans. Ok. Elle te demande de l'aide. Excusez-moi, monsieur, aidez-moi. C'est très bien, madame, mais vous êtes pourquoi? Elle a un petit accent. Enfin, elle t'explique qu'elle a perdu sa fille et qu'elle Ouais. la recherche. Je m'appelle Anna Skobolev, j'ai perdu ma fille. Moi, s'il vous plaît. Ok. On est loin des côtes, là. S'il devait y avoir un tsunami, il pourra pas nous atteindre. Comment? S'il devait y avoir un tsunami à nouveau, il pourra pas nous atteindre, là où on est. De ce que je sais. Tu te poses la question, ouais, mais t'en sais rien, ça dépend de l'ampleur. Si c'est le même tsunami, non, évidemment. Ok. Je suis... Tu sais que sur certaines planètes, il peut y avoir des tsunamis qui envahissent tout un continent entier, quoi. Il n'y a pas de limite à un tsunami, ça dépend de la raison. Hmm. De quoi vous parlez, monsieur? À quoi vous Euh... réfléchissez? Et là, elle Écoutez, prend tes madame. lunettes, vos lunettes sont sales, et puis elle te les nettoie, elle te les remet. Oh, c'est bien gentil, ma bonne madame. Je réfléchissais à la vague qui s'est abattue sur San Francisco. Écoutez, je suis d'accord pour vous Quelle aider à chercher vague? votre De quoi fille. vous parlez? Quelle vague? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Vous n'avez vu la vague à San Francisco? Elle s'est abattue. Elle a Non, je ravagé n'ai la... pas vu. Et pendant que tu dis ça, elle monte sur le vélo, et puis elle commence à se barrer. Ah ouais, ok, j'aurais été sûr. Euh, J'aurais été Tu sûr. peux la rattraper hein, encore, hein. Non, Tu sais, je elle vais y va essayer. doucement, elle y va doucement, enfin, elle fait merci, merci. D'accord. Faudrait courir pour la rattraper ou pas? Là, maintenant, tout de suite. Non, non, juste un geste de la main suffirait. Bah Dans écoutez, l'instant, bah, trop tard, elle est partie. voilà, ça, je vais la laisser partir. Elle est partie. Du coup, je reviens vers les autres. Donc, Et pas qu'on est-ce que vous soit avez au niveau du supermarket à côté du Welsh Park. du Wall Park? Lion, Welsh, W-E-L-C-H Park. Et à côté, tu as un gros supermarché, style avec pas mal de restaurants, un supermarché, un Starbucks, des merdes, quoi. Un À vendeur San de José? poulet. Ouais, ouais. Ah, c'est José. J'essaie de le repérer, puis je te dis. Donc, vous passez Les pourquoi, devant. en fait? Ouais, vous discutez entre vous là. Vous voulez Ouais, vous qu'est-ce que arrêter pour faire quoi? Moi, je cherchais un supermarché, un gros truc. Là, je vois ce bâtiment en béton. Je vais là, quoi. Ok. Bah, moi personnellement, je vois pas d'intérêt à le suivre.
D'accord. Est-ce que tu Tant essaies qu'il de tant qu'il le m'explique pas une convaincre? vraie raison, Ouais, suffisamment importante pour ignorer la seconde alerte, je décide de ne pas le suivre. très bien. Tu reprends la route vers le point d'évacuation. Ça marche. Et toi, Zéro, comment tu réagis face à la décision de Luigi d'abandonner le scooter de Cletus? Je m'en Ouais, fous. non, c'est juste que j'ai envie de me planquer et puis peut-être Ouais. me prendre un sandwich quoi. Et un peu de cognac. Ouais, ça m'intéresse Bah, pas. j'avais de la pizza, on a Je vois partagé, si donc j'ai on n'a deux pas, on trois n'est pas trucs censé avoir faim. mécaniques à récupérer sur le scooter, vite fait, genre des câbles ou quoi, des conneries comme ça, puis je me casse. D'accord, donc tu souhaites suivre Luigi et abandonner Cletus. Oui, oui. Tu t'es un peu... D'accord. Donc tu pars avec Luigi au centre commercial et je vous propose une petite pause de 5 minutes. Ça marche. Ok. Donc, on va revenir d'ailleurs vers toi, Cletus, parce que tu es le plus intéressant, finalement. Ah, on a 5 viewers, tout d'un coup. Yes, trop bien. Bonjour tout le Donc, monde. Cletus, tu es à bord de ton scooter sur la route pour le sud, toujours vers le point d'évacuation. Tu as toujours ton GPS avec toi. Donc, est-ce que tu vois la route de Kimby, la Kimby Road? C'est T'es à sûr que l'est. j'avais un GPS? Alors, bah, t'as ton smartphone avec toi. Alors, sur ma fiche, c'est précisé, pardon, vieux téléphone portable. Donc, je me demande si j'avais pas. Ah, c'est Emballé vrai. à ça. Ah, merci, super honnête de le dire. Du coup, tu n'as pas de GPS. Ok. Donc, à partir d'un moment, tu connais pas San José par cœur et il va falloir te diriger d'une autre façon que par le GPS. En demandant aux gens, en obtenant une carte ou en faisant confiance en ton instinct. Mais il y a une petite route éventuellement qui va vers l'est, mais tu n'es pas du tout sûr que c'est la route pour le point d'évacuation, pour le Joseph Grand County Park. On croise Et, des gens ou pas? Alors attends, on voit avec Cletus pour Ouais, l'instant. ok. j'ai dans mon sac à dos appareil à carte. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un appareil pour payer en carte bleue. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. En satellite. Ok. Super utile. Si jamais t'as besoin de cash. Bah, je vais m'orienter vers le point vers le campement, toujours le point initial. C'était quoi les détails déjà de... Fais-moi un jet d'orientation pour savoir si tu arrives à prendre la bonne route. Sinon, je te ferai prendre une route aléatoire. Ok. J'ai fait 20. Ok, donc tu arrives à te repérer, tu arrives à prendre donc je disais la Kimby Road, qui est une route qui serpente dans une vallée ponctuée de collines, qui te prendra quelques minutes. Voilà. Ensuite, toi, Henri Victor, Ouais. Henri, toi. Alors attends, je reviens vers toi. Donc toi, t'es parti en vélo vers l'est. Je me suis arrêté vers 580. Sur la 580, c'est ça. Et en gros, Ouais. mon plan, c'était de m'arrêter vers Livermore et aller à l'aérodrome, voir s'il restait des véhicules. D'accord, tu as repéré un aérodrome à Livermore. Enfin, Ouais, d'accord. j'ai cherché mon téléphone, j'ai un aérodrome à Livermore. T'as un smartphone avec toi, t'as un GPS. Ouais, j'ai un smartphone et mon GPS de voiture. Ok, très bien. Très bien. Alors, indique-moi à peu près où il est à Livermore. Attends. Alors. Moi, je vois un parc d'attractions à l'entrée, un golf au sud-est. J'allais faire la fête parce que j'en avais trop, c'est terrible. Il y a un casino, un temple hindou, un laboratoire national, une banque coopérative. Alors, en gros, il est. Ah, petit freeze. C'est bon. Il est. Sur 580, il est un peu en dessous de la 580. Il y a une. Tu vois le canyon régional? D'où Canyon Régional Préserve? À peu près à ce niveau-là, mais en dessous de 180. La petite étendue d'espace vert, c'est le sens. D'accord, j'ai vu. Ok, très bien.
Ok, t'es là. Du coup, tu arrives à cet aérodrome. Qu'est-ce que tu y comptes faire? Bah, j'essaie d'y trouver un avion ou quelque chose que je pourrais piloter, puisque j'ai des compétences en aviation, pour pouvoir Euh, donc déjà, pour pénétrer dans cet aérodrome, les barrières sont fermées. Il y a des grillages à escalader éventuellement. Très bien. Comment tu comptes entrer? Ah, bah, je vais essayer d'escalader le grillage, hein. Escalader le grillage? C'est l'aérodrome de Livermore. Livermore. Ça. Ils sont pas Du tous coup, dispersés, fais-moi un test. dispersés. Fais-moi un test d'agilité pour savoir si tu arrives à escalader la barrière avec ton genou Ouais. pété. Donc t'as moins 10. Moins 10, ok. Ouais. L'agilité, c'est... Ok. Ah oui! Ah, je suis à 35 du coup. Ah! Bref. Ça passe pas! Ça passe pas, alors tu parviens quand même à passer de l'autre côté, mais dans ta chute, tu perds un des 6 points de vie. Encore Un une des fois. 6? Oh, Tu commences à être pas bien, tu vois. ouais. Même mentalement, t'en as marre, t'es un peu au bout de ta vie là. Bah, je me suis un peu fait pisser dessus, hein. Abandonné par mes 3 potes. Roulé dessus, c'est pas ouf, hein. Tu t'es fait pisser Comme dessus. Maintenant ça, seul dans un aérodrome. Bah, j'ai pris 6 points de dégâts hein, dans ma mère. Dans ta mère. Dans Cynthia, c'est ça? Ouais, dans cette émission. Ok. 6 points dans Cynthia. Ce ne sera pas les premiers. Ah ouais. Donc Luigi, tu vois que tu es flanqué sur ta droite de 0. Tu commences à t'attacher un peu à lui ou t'en as strictement rien à foutre, ce jeune homme? Il a 16 ans, ça pourrait être ton fils. Ouais, c'est un gamin, il est venu avec moi, quoi. Il a l'air de pas trop savoir où aller. Écoute, D'accord. on va Bon, poser ouais, un petit cognac comme ça, tu vois, en attendant que la vague passe. ok, alors dans cet espace commercial où il y a plusieurs, il y a même un parc aquatique que tu vois au fond avec des toboggans assez sympas. Il y a donc tout ce que tu m'as cité tout à l'heure, des magasins en tout genre, quoi. De fêtes, un supermarché classique. Il y Bah, a je te dis, moi, encore des gens, il y a des fois des silhouettes qui courent à droite à gauche, et ouais. toujours cette alarme qui retentit. Supermarché, puis je vais mater si on peut pas Supermarché passer. d'abord? Ouais, pour voir s'il n'y a pas les souterrains, tu vois, un truc, des réserves, je sais pas. Ouais, Alors alors tu là. rentres dans. Passer la vague, Ouais, quoi. vas-y. Alors tu te rends compte, d'ailleurs vous vous rendez tous compte, autant que vous êtes, que l'électricité a soit des gros problèmes, soit ne fonctionne plus du tout. Comme il fait plein jour, vous vous rendez compte par rapport aux panneaux publicitaires électriques, certains éclairages de vitrine. Et là tu t'en rends compte, toi, Luigi et toi Zéro, avec la porte Mhm. automatique du magasin qui ne s'ouvre pas. Ok. Ouais. Bah, y a pas quelque chose à pirater pour essayer de Je l'ouvrir? l'écarte avec les mains. Hein. Je Non, l'écarte avec le les mains. piratage est impossible, hein, c'est vraiment... l'électronique serait possible éventuellement. Toi, tu veux Je l'ouvre péter la bien. vitre avec les Ouais, mains? ouais, Non, non, électro. non, c'est bon, j'ai mal au coude, mais je vais essayer de. Ok, fais-moi un test de, de Il va essayer force. d'ouvrir la porte avec sa main totalement déchirée. J'ai le coude un petit peu égratigné, c'est bon. T'as jamais eu un chat lisse. Est-ce que tu prends ton coude déjà blessé ou est-ce que tu prends ton Non, coude non, je sain? prends les mains, je te dis, j'écarte avec les mains, quoi. Je Et en m'écarte force, pour pas recevoir trop 80, de je suis pas. giclures de sang sur la gueule. Donc tu mets une gifle à la vitre? Ah, putain. Non, 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 je la prends comme ça, tu sais, j'ouvre le truc, quoi. Ah, ok, d'accord. Attends, parce que j'étais plus sur les caméras. Oui, comme ça. Ouais, voilà, ouais. Ouais, test On de peut... force alors. Est-ce qu'on peut tous le faire en même temps? J'ai fait 61 C'est parti, sur allez. ce soir. Bon, 0 te donne un bonus de plus 10. Allez, mais fais-moi un test de force. Allez. Bah, je viens de le faire, je te dis, j'ai fait 60 sur 80. Ah, excuse-moi, j'avais pas entendu. D'accord, donc tu arrives à ouvrir la porte, tu fais passer Exactement. 0, puis tu arrives à repasser, puis la porte se ferme derrière. Nickel. Le, Il y a des le gens magasin est... Alors, tu as l'impression qu'il n'y a personne. Le magasin a été pillé, littéralement, et l'éclairage est absent, donc vous êtes plutôt dans l'obscurité, parce qu'un magasin sans lumière, même en plein jour, c'est assez obscur. Ouais, c'est sûr. Du coup, voilà, il y a quelques bruits, mais avec le bruit dehors, vous avez du mal à percevoir ce qui se passe. Est-ce que vous voulez continuer à progresser dans ce magasin? Passer les caisses et aller dans les rayons?
Il est Moi, j'ai grand, mon hein, ça. smartphone à la main, la lampe torche, quoi. Et puis je dis à Nils, tu veux pas un coca? Puis on trouve une lampe torche. Tu veux pas un coca? Ok, tu Du mal, réponds j'ai un quoi, coca. Nils? Nils, tu le suis? Ah oui, pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Non, non, c'est bon. Pas de coca, merci. Alors, au moment où vous discutez coca, il y a un gros chien qui arrive vers vous en Ah courant. putain. Et t'entends un Allez, vas-y! Allez, Baxter! Hmm. Alors, c'est un gros chien dans le sens, c'est un chien méchant, tu sais. Alors, je connais pas très bien les C'est chiens, un je chien vais m'excuser. méchant, voilà. C'est la catégorie du chien, tu vois. Ouah. C'est un chien méchant avec une grosse tête, genre bulldog, tu vois. Ah Donc, pas très putain, gros, pas très massif, mais agressif. ok. Il Bah, fonce vers vous. 10, faut 9, causer au mètre, quoi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je lui jette ma veste à la gueule, je Alors, lui jette ma veste à la gueule. il te saute à la gorge, trop tard. Ah Donc c'est 1, 2, 3, c'est sur 0, et 4, 5, 6, c'est sur Luigi, j'ai fait 4. yes. Donc Ouais. le petit Baxter te saute à la gorge. Comment tu réagis? Est-ce que tu te laisses faire? 3, Bah, 2, j'avais le bras levé pour dire à son maître d'arrêter, puis le chien me saute dessus. Du coup, bah, je vais lui mettre un grand pognon sur le pif pour le calmer, quoi, parce que. Je fais quoi? fais-moi un test de réflexe. Ok, réflexe, je suis à 40. Je lance pour le chien aussi. Voilà, de la merde, 98 sur 40. Échec critique, et lui il fait 62, donc il n'y a pas de problème pour lui. Il te saute à la gorge et il te mord la gorge en fait. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas me faire un dé de sang, Ouais. et ce sera le nombre de points de vie que tu auras perdu. Oh, putain. Merde. Parce que ça peut être autant un petit bout de Ok, peau que la mort. 76. Je suis Manon, Tu perds quoi. 76 points de vie. Ah, Ah. Alors Luigi a pas mal de points de vie de base, il en a 110, donc il est assez costaud. Coucou à tous Là, les t'as gens, un- J'ai déjà perdu un peu avec le ceux coude, qui j'ai regardent 26 en points de vie. plus là, ils sont 7 T'as un- actuellement. Cool. T'as un bout de cou qui part. Alors l'artère n'est pas touchée, mais tes cordes vocales sont touchées. Donc désormais, voilà, t'as du mal à parler, ça fait des petites bulles dans la gorge quand tu parles. Enfin d'ailleurs, là t'es en train de crier plutôt qu'autre chose. Oh T'es putain, au comment sol ça et Baxter recule un peu et t'entends Allez, vas-y, Baxter! Allez, putain. go, champion! Et là, il se retourne, il voit que Luigi est à terre, comme pour mort, et donc il se tourne vers toi, Nils. Yes. Que fais-tu? Alors j'essaye, parce que je vois qu'il va me sauter sur la gueule, je suppose. Il s'apprête à te Ouais. sauter dessus. effectivement. J'essaye de genre prendre ma veste et genre de lui attraper la tête dans ma veste, tu vois, genre de le bloquer comme ça. Et de l'étrangler D'accord, très bien. en serrant, tu vois. Ok, bonne technique. Fais-moi un test d'agilité. Yes. T'as 55 en agilité. Yes, 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 yes. C'est parti. Je lance pour Baxter aussi. Je fais 64. Il fait 61. Du coup, il rate également son petit saut de chien. D'accord. Donc, ni l'un ni l'autre ne parviennent à prendre le dessus. Toi, t'es là avec ta couette, et puis le chien mord la couette. Il essaie de C'est te une mordre scène le bras à ridicule. travers la couette. Pauvre Luigi, en noir et blanc en plus, parfait. Oui. Parce que moi, je l'ai en couleur, si vous voulez. Pour l'instant, il est tout en noir et blanc. Donc, du coup, t'es en combat avec le chien. Et je reviens, excusez-moi les gars, ça a duré longtemps leur truc, vers toi, Clétus, qui te dirige vers le point d'évacuation en tant que héros de film parfait. Bah, moi, j'attends de savoir quand je vais Heureusement. voir ce fichu camp, parce que ça fait 1000 ans que je tourne Et en rond. bah oui, non, mais là, non, tu tournes pas en rond, t'as réussi ton orientation, t'as trouvé une petite route qui serpente, et là tu tombes de nouveau sur un gros bouchon. D'ailleurs, depuis le début de cette petite route, sur des kilomètres, il y a des caravanes, des camping-cars, il y a même des pompiers sur cette route, il y a toutes sortes de voitures. Tu vois des gens qui sont sortis de leur voiture, qui discutent entre eux, il y en a qui posent leur table de pique-nique, il y en a qui sont affolés, qui crient, il y en a qui sont avec des armes, il y en a qui essayent de traverser à travers la forêt, à travers les plaines, pardon, en voiture. Est-ce que tu passes au milieu de ce bouchon en scooter?
tant bien que mal, tu peux y arriver. J'avais plus mon scooter, mais est-ce qu'il y en a un à Ah, portée de main? excuse-moi, c'est vrai. Ah, t'étais à Ou un vélo? pied? Bah oui, j'avais abandonné mon scooter à Ah, cause de l'eau. putain, Oula. désolé, c'est de ma faute. Du coup, à pied, non, ça va te prendre encore du temps. T'es encore sur cette route au tout début et tu vois ce bouchon et Ouais, tu décides de le traverser. Tu vois pas de vélo là. En ok. fait, tu vois des vélos, mais ils sont sur les voitures ou accrochés à des caravanes, comme ça. Enfin, Il y a, accrochés à des. il y a moyen d'essayer d'en décrocher un ou pas? Ouais. Alors fais-moi un test de, on va dire, discrétion. Donc t'as, on va dire 30, parce que t'as pas de compétences spéciales qui se rapprochent de ça. Donc de base c'est 30. J'ai fait 38. Fais 38. Tu te décroches un vélo. Il y a un mec qui te voit dans le rétro de son camping-car, parce que c'est un vélo de derrière le camping-car, et Ouais, qui descend. Donc c'est un gros bonhomme, et il se fout de ta gueule d'emblée. Et donc mais tu fais quoi là, mon petit père? ouais. Il me Bah, dit juste tu... ça, je lui fais calme-toi petit bonhomme, laisse-moi tranquille et je te passe un bédo. Ah non, non, moi je veux pas un vélo, mais je te le fais à 100 $ le vélo. Ah mais parce que c'est son vélo à lui? Ah bah ouais, c'est son camping-car, par Ah apparemment. ouais, bah ça change un peu les plans là. Ah bah ça Attends, change bien les plans, mon petit bonhomme. laisse-moi un peu fouiller dans mon sac. Par contre, tes bédos de hippie, tu peux te les ranger, hein. Euh, ok, je jette vite fait un petit coup d'œil dans mon sac à dos. Je vois que Là, j'ai une canette de il Pepsi. commence à se rapprocher de toi, il fait, tu fais quoi là? Tu cherches quoi? Tu veux que je t'aide? Je prends une canette de Pepsi en speed et je lui balance Ouais, j'ai eu ultra façon, fort dans je la crois. tête. Ah Alors, de quelle ouais. manière tu le fais? De quelle manière tu le fais? Est-ce que tu le fais Euh... violemment comme ça? Ah ouais, violemment, Regarde, violemment. genre, et puis paf, ok. Mon but c'est de lui smasher, de lui écraser le crâne quoi. Non, ouais, je vois bien, fais-moi un test d'agilité. Ok, cool. 31. Ok. Aïe aïe aïe. Euh, il arrive comment dire, à, à prendre ton geste dans l'élan. Oh merde. Mais il trébuche en même temps et vous êtes de nouveau l'un face à l'autre. Il sort un couteau. Attends, il trébuche. Il trébuche, enfin, t'as voulu lui mettre une patate de canne. Il a Ouais, pris ton bras et puis il ouais. a trébuché en arrière et puis toi aussi. Et vous Ah êtes moi l'un aussi. face à l'autre. Et avec le vélo qui tombe par terre juste à côté du camping-car. Il y a du monde autour, mais il y a beaucoup de bagarres un peu sur tout le long. C'est un truc qui devient complètement anecdotique. Du coup, il sort son couteau, il fait Tu veux quoi, bonhomme? Tu veux quoi? Il t'agresse, quoi. Je lui dis. Oh Passe-moi ton putain, sac! Lâche ton sac et casse-toi! y a pas un Fais moment où chier. pendant qu'il est à terre, je peux faire un test d'agilité pour lui mettre un coup de pied en me relevant et prendre le vélo et me casser? Il est pas vraiment à terre, mais tu peux essayer de lui foutre un coup de pied si tu veux. Ouais, bah pareil, coup de pied dans la tête et j'essaye de me profiter de la situation pour me casser. Ok. Du coup, on va tous les deux jeter un dé de 100 parce que je considère qu'on a la même capacité de combat, c'est-à-dire à peu près nul, Ok. ou du moins standard, je voulais dire. Donc lance un dé 100, je lance un dé 100 et on voit qui prend le dessus. J'ai fait 65. J'ai fait 73. Donc tu Oh arrives là. à lui mettre un coup de pied, il arrive à te griffer, enfin comment dire, te trancher un petit peu le mollet pendant que tu fais ton coup. Tu perds Ok. un des 6 points de vie, c'est une égratignure. Alors, un des Fais-moi un des 6 6. points de vie de perdu. J'ai fait 4. Bon, tu perds 4 points de vie, c'est rien. Et lui, il est au sol, un peu dans les bas. Alors, je reviens vers toi plus tard. Tu notes tes Ok. points de vie perdus. Toi, mon petit Henri, Du coup, moi, c'est euh, mon aérodrome. t'es dans l'aérodrome. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de musique. On en aura pour les prochains épisodes, j'espère, viewers et viewers. Parce que là, j'aurais bien voulu une musique épique, genre au bout de sa vie, il cherche un avion dans un aérodrome perdu. En train de boiter avec mon ménis complètement de Bah, boiter vierge. envoie comme la musique et je peux la mettre. comme- Ok, cool. Attends, je sais même pas ce que je voulais mettre en plus. Petit moment ambiance, hein. J'ai quand même réussi à prendre un personnage boiteux, hein. Quel enfer. Ah bah tu sais, tu mets Future Mort, Thank You de Future Mort. Je vais la placer celle-là. Là c'est le Ok, moment, je pense. d'accord. Futur mort au pluriel. Vous l'entendrez Future, pas, Future, mais moi je... Future Mort en écriture inclusive. Ok. Future.s, mort.s, thank you. Alors, laquelle de Thank, Future Mort? thank you, c'est le titre. Ok.
Futur mort, ça n'existe pas. Je te dis, c'est futur.s et mort.s sur YouTube. Bon, vas-y, on avance, c'est pas grave. De toute C'est pas façon. très grave, on peut skipper, hein, c'est pas. Donc, Henri, c'est simple. La plupart des avions, t'imagines bien, ont été, comment on dit, Réquisitionné. réquisitionnés voilà, pour s'échapper par l'armée ou par leurs propres propriétaires ou les agents de service, bref. Donc, tu vas me jeter un dé de 100, et si tu Ouais. fais 20 ou moins, il reste quelque chose. Et selon le chiffre obtenu, ce sera un avion de plus ou moins bonne qualité, en plus ou moins bon état. Écoutez, j'ai pas eu de chance tout ce truc. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir la T'as chance? pas eu beaucoup de chance là, j'espère t'en auras. 32, c'est sérieux? Oh Ah, je l'ai, Ok. c'est bon. Alors tu retrouves un vieux coucou, quand même, je suis sympa. Oh. Tu retrouves un vieux coucou, mais il est pas en état. C'est-à-dire que c'est un coucou, tu vois ce que c'est un coucou? Tu sais, c'est le petit avion de merde. Ouais. Comme dans GTA, voilà. Donc dans un petit hangar, mais tu sens qu'il était là pour réparation et qu'il doit être réparé. Voilà. Donc il y a des outils partout, tu sens que les ouvriers sont partis à la va-vite et ils ont laissé un peu tout ça en plan. Enfin, les ouvriers ou l'ouvrier. Donc c'est un mini hangar, comme il y en a plein, tu vois, c'est une série de petits hangars. Et tous sont vides sauf celui-ci. D'autres ont des squelettes d'avions, d'ailleurs. Quand je dis squelettes, c'est des cadavres d'avions, des avions pas encore conçus totalement. Donc il y a des pièces de rechange un peu partout. Voilà. Bah écoute, j'ai pas la formation pour réparer des avions, mais je vais quand même essayer de gratter un petit peu avec ma culture générale, qui est quand même assez énervée. Et je comprends la connaissance théorique, et du coup j'essaie de réparer le coucou. Fais-moi. Alors, franchement, ça va te prendre du temps, mais fais-moi un jet. Fais-moi un succès critique. Sinon, c'est. Désolé. À un moment donné, faut que tu aies de la chance. Bon, il y a un moment où je peux le faire, le succès critique là, c'est quand même gentil. 34, c'est des bons jets, mais c'est pas. Oh. Non, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que pour l'instant, tu sens que ça va te prendre beaucoup de temps. Ouais. Donc tu désespères un peu. Ouais. Écoutez, est-ce que la musique est lancée, Pablo? Ouais, elle est là, elle est là. Et on en est à combien là, de secondes de la fin? On en est à la moitié de la musique. Ah putain, épique. Alors c'était pas du tout épique de trouver un coucou dans un hangar, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon ambiance. Bah écoutez, je crois que le mieux c'est peut-être de s'arrêter là, mais de continuer dans une prochaine fois éventuellement. D'accord. Parce que là on est un peu à un stade de tous un peu pas au même point, c'est-à-dire complètement dans la merde. Il y en a un qui se fait agresser au couteau, il y en a d'autres qui se sont bouffés la gorge par des chiens, et un autre qui cherche qui essaie de réparer un avion alors qu'il s'y connaît pas du tout, tout seul dans un aéroport. Donc c'est très bien. Moi je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis très content de cette session, parce que c'est la première. Bah, c'est une Après, première et ça va. Il y a des problèmes, mais. Non, mais non. Ouais, il y a des petits soucis techniques, mais ça c'est normal. Mais en tout cas, au niveau narratif, enfin, je veux dire, au niveau de la façon dont les joueurs ont vécu le truc, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Je sais pas pour vous. Ouais, ça va. Bah, moi, la Ouais, deuxième carrément. partie m'a bien plus. Enfin, j'étais mieux dedans que Ouais. la première. Ouais, pareil, ouais. Ouais, je pensais que ça prenait sur une fois que vous étiez séparés, en fait, ça marche plus. Ouais. Non, mais Abandonné comme des gros sacs, hein. vous savez bien que je suis à Dans le parking comme des merdes, soit on avançait quoi. Ah non, vous avez joué vos personnages tous les 4, je trouve. Tu vois, vraiment bien. Donc, autant En tout l'un cas, qui parle pas, l'autre merci qui aux 5 parle. viewers qui sont là depuis 10-20 minutes, c'est cool. On sait pas qui Ah, vous merci à êtes, vous. mais coucou. Salut. Puis à la Puis on prochaine. revient la prochaine fois. Ouais, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on en a des réseaux sociaux maintenant. Community manager. Bah, j'en ai pas fait, mais si tu veux, on peut en faire. Mais tu t'en occupes. Ok, je m'en occuperai. J'en ai pas pour moi-même, j'en créerai un pour la JDA. En tout cas, il y a du coup, Discord, il y a bah, Discord, et il y a YouTube, on va mettre les. Oui, les voilà, rediffs. c'est ça. On va mettre les reliefs sur YouTube. Avec de la musique, peut-être. Peut-être avec un générique, si Pablo. Ouais, faut bosse voir un si peu. j'ai le temps de faire ça. Non, je rigole, non,
Voilà, c'est le tout début, c'est vraiment un petit laboratoire de banlieue pour l'instant. Ouais, c'est le petit labo du jeu de rôle, quoi. C'est ça. Bah, Et c'est on pour ça vise qu'on à l'appelle comme devenir, ça, c'est parce qu'on a tous des expériences à faire là-dedans, en fait. En tout cas, Voilà. pour Étienne, moi, il y a d'autres gens aussi. Donc, des petits jeux de rôle qu'on a écrits à tester, il y en aura plusieurs. Voilà. C'est ça. Mais comme on n'est pas des branquignoles, on vise évidemment à devenir une putain d'académie du jeu de rôle. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, bah merci, puis ciao. Ouais, Salut. salut. Ah, et du Salut. coup, on va continuer à streamer avec Modesto si tu veux toujours bien. Ouais, mais ouais, go Sur, stream un petit peu. sur SCP Secret Lab. T'as chaîne Twitch perso? Non, bah sur ici, là. Ici? Ouais. Terrible. Ok, ça me va. On va faire une petite pause et puis on reviendra dans... Ouais, je sais faut que je pas, pisse, c'est terrible. ouais, 10-15 minutes. 10 minutes? Moi, ça me va, 10 minutes. Ok, bon bah 10-15 minutes, on dit ça. Bah salut tout le monde, merci. Ciao les gars. Bye.